que j'ai la Gemara? Attends, j'approche un peu plus. C'est bon là? C'est bon, j'ai lancé l'enregistrement. Alors juste, on finit au moins une grande partie des Tosfotim qui nous manquent hier. Donc on avait dit Zarak venach al gabezis kolsheu Rabbi Mechayev. Ouais, ça c'était la réponse de Rav Yosef. Rav Yosef avait dit que la Mishnah c'est Rabbi. Et Rabbi, quel Rabbi, la Gemara a dit, il a jeté un objet et ça a été déposé sur un ziz, kolsheu, et Rabbi rend chayav. Ce soir, on demandait, la première question qu'ils ont posée, c'était de dire, mais je ne comprends pas, ça c'est vrai pour la naha, mais pour la akira, d'où tu sais qu'il faut arba al arba'a, 4 fahim sur 4 fahim. Ce soir, ils ont dit, c'est une bonne question, mais la Gemara l'a repoussé autrement. Ça, c'est la première étape qu'on a fait hier. D'accord? On est dans Daf Dalet. Le jour, on est dans Daf Dalet, Amoudbet, Tosfot, Zara. Dalet, Amoudbet. Ouais. D'accord. Tosfot, aval caché. Tosfot, tu demandes, mais je ne comprends pas. Alors, c'est quoi la question de Tosfot? Je l'explique déjà oralement. Plus tard, on verra que Rav Yosef pense que ce n'est pas Rabbi qui rend Hayav Shtaim. D'accord? Parce que nous, on a dit que Rav Yosef, à quel Rabbi il fait référence? La Gemara a commencé à proposer Zarach venach al gabeziz. Après, la Gemara l'a repoussé. Et elle a finalement répondu c'est le fameux Reshut Arabim, Reshut Yahid, Reshut Arabim, où là-bas, la Gemara, Shmuel, il dit on est Hayav Shtaim. D'accord? Alors, soit tu demandes, donc c'est à ça que Rav Yosef était mitkaven. Soit tu demandes qu'on verra plus tard une girsa dans la Gemara. Il y a 2 girsaot. Une des girsaot de la Gemara est la suivante. C'est que Rav Yosef pense que ce n'est pas Rabbi qui dit Hayav Shtaim, mais plutôt Rabbi Yehuda. Et si c'est Rabbi Yehuda qui pense Hayav Shtaim, parce que Rabbi ne rend pas Hayav Shtaim, parce qu'il ne rend pas Hayav Tolda Bimkom Av, selon ça, Rav Yosef ici, quand il parle de quel Rabbi? Il parle du premier Rabbi. Or, le premier Rabbi, on a une question dessus. C'est quoi? Anaha, oui, mais Akira, non. Voilà la question de Tosfot. Vous avez compris? Tosfot, ils disent, mais on est obligé, selon la Girsa plus tard de la Gemara, de dire que Rav Yosef, en fait, il est mitkaven au premier enseignement de Rabbi et pas au deuxième. Mais si c'est ainsi, on a une question. Comment Rav Yosef il répond à la question qu'on avait sur Rabba, qui était de dire, Anaha, j'entends qu'il n'y a pas besoin de 4 sur 4, mais Akira, d'où je sais, tu as le même problème, toi aussi, Rav Yosef. Voilà la question de Tosfot. Et Tosfot répond, la question sur Rabba, où on parle de Kluta Kimishon Hadamia, ça a été déposé sur rien du tout. Je peux faire un hilouk contre Anaha et Akira. D'accord? Parce que c'est déposé sur rien du tout. Mais selon Rabbi, que c'est déposé au moins sur un Machéou, il n'y a pas lieu de faire une différence entre Akira et Anaha. Si Anaha Kolshéou déposé dans un petit truc, pas dans l'air, dans un petit truc, ça marche. Même Akira dans un petit truc, ça marche. Donc la main, ça marche. Voilà comment Tosfot veut répondre à la question. Dans les mots, Aval caché l'isfarim de Garse, les Kaman d'Azoreh, Amita de Rav Yehuda, de Amar Besamour, Mechayev Aya Rabbi Shtaim. Rav Yehuda, il a dit que Rabbi Rachayav 2. Viativ Rav Chizda, Kachiyale. Plus tard, la Gemara va poser selon une Girsa. Rav Chizda, il a une question, les mêmes, la dit Mechayev Rabbi Atoda Bimkom Av. Quoi, Rabbi Rachayav Soldat, lorsque tu es Chayav aussi d'un Av? Amalé Rav Yosef mort, Ad Rabbi Matnela, Kachiyale. Toi, Rav Chizda, tu enseignes que Rabbi Rachayav Shtaim. Et tu as une question donc. Anan Ad Rabbi Yehuda Matnela. Et moi, j'enseigne que le Chayav Shtaim selon Rabbi Yehuda. Les divrei Rav Yehuda d'Amar Chayav Shtaim, aval Rabbi l'homme Chayav Shtaim. De l'homme Chayav Rabbi Atoda Bimkom Imken, ça demande si c'est comme ça. Ma'atires Rav Yosef, Amane Rabbi, Akati Tikshe, Dilmana Chaoud et Lobaya, Kirabae. Voilà la question comme on a posée tout à l'heure. Veuillez Shlomar, tout soit de répondre. De savoir Rav Yosef de Daouka Kmuta de Rabbi Akiva de Lekana Haklal, et Kalimifrach Akirabae. אבל הרבי, דבעי הנחה על גבי זיז כלשהו, הוא הג'ין להכירה סגיה בכל שהוא. Vous avez compris la réponse de Tosfot? Tosfot répond, selon Rav Yosef pense, attention, Rav Yosef pense
que uniquement quand on dit que c'est même pas déposé, dans ce cas-là, si tu as vu que la naha, j'ai pas besoin de arba al-arba, je peux te poser la question, peut-être à Pira, j'ai besoin de arba al-arba, mais concernant Rabbi, il a dit que j'ai quand même besoin que ça soit déposé concrètement sur quelque chose, il n'y a pas lieu de faire une différence entre Akira et Anaha. Comme ça pense Rav Yosef. Cependant, que soit disent, au milieu, les achas besamour, let les svara de Rav Yosef. Plus tard, on verra, le dard qu'on commençait tout à l'heure, on n'a pas cette svara-là. Pourquoi? Des paris arabi zera, dilma achirim, bao akira maqam arba'a, de l'os agayab khosho kimo banaha. On verra que là-bas, même si c'est déposé dans quelque chose, la Gemara va quand même poser Anaha, je n'ai pas besoin, mais Akira, j'ai besoin d'Arba al-Arba. Donc on voit bien que cette Zvara de Rav Yosef, la Gemara plus tard, elle ne l'a pas. D'accord? Ça, c'est cette chakla Vetalia de Tosfot, elle est selon une girsa de la Gemara plus tard. Mais Tosfot disent qu'a priori, la Sugia meilleure, c'est comme Rabbeinu Tam. Ou Rabbeinu Tam, des Galsinan, Be'azorek, Yativ Rav Yosef, etc. Toute cette girsa-là que Tosfot rapporte, c'est pour prouver que Rav Yosef, lui, il pense que Rabbi, c'est lui qui pense que Rabbi Hayav Shtai. D'accord? Et sur ça, il a une khushia. Rav Yosef, il a une khushia. Comment Rabbi rend Hayav à Tolada Bimkom Av, comme là-bas, selon une girsa, Rav Chizda, il s'est posé la question. En fait, c'est Rav Yosef qui s'est posé cette question-là. Et ça marche bien, parce qu'on voit que Rav Yosef pense que Rabbi rend Hayav Shtai. D'accord? Et Tosfot conclut par dire que qui girsa de Rabbeinu Tam nir'e. Beikaron, il semblerait que la girsa de Rabbeinu Tam, elle est plus correcte. Pourquoi? Delaï girsa de matnitin Rav Yosef milta delaï girsa de matne Rav Yosef milta de Rav Yehuda de M'chayev Shtaim à Rav Yehuda caché. Parce que selon la première girsa, que Rav Yosef pense que Rabbi Yehuda est en Hayav Shtaim, mais pas Rabbi. Soit disent, j'ai un problème, c'est qu'on a vu que Rabbi et Rav Yosef, les deux disent que Rabbi Yehuda est en Hayav 1 et pas 2. Donc on a une stira entre Rav Yosef et Rav Yosef. D'accord? Donc, caché de Rav Yosef à Rav Yosef, de Atam Omer, Behadja, Rabba et Rav Yosef, d'Amret Alwayu, l'homme Hayev, Rabbi Yehuda et l'Achad. Question. Donc, preuve de là, comme la Girsa de Rabbeinu Tam, c'est Rabbi qui rend Hayav Shtaim et pas Rabbi Yehuda. Veyesh Litrot, soit dit, je peux repousser. Veyesh Litrot de Rav Yosef, Mishme de Rav Yehuda, Ka'amar, de Rabbi Yehuda, Mechayev Shtaim, Velero Svirale. D'accord? Soit dit, je peux quand même garder la première Girsa en disant que Rav Yosef pense que c'est Rabbi Yehuda qui dit 2, mais quand il a dit Rabbi Yehuda, il dit Hayav Shtaim, c'est selon Rabbi Yehuda. Mais Rav Yosef, lui, pense que Rabbi Yehuda, il rend Hayav, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda pense que Rabbi Yehuda rend Hayav Shtaim. Et Rabbi Yosef, il a parlé selon Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda rend Hayav Shtaim. Et moi, Rabbi Yosef Bémet, je pense que Rabbi Yehuda, il est Mechayev que Achat, que El Mechayev, Tolda Bimkom A. Voilà pour Tosfot Zarak. Tosfot Beilad. Je ne vais pas le faire entièrement, ce Tosfot-là. Il est très mépoulpal, ce Tosfot. Ouais, c'est Kedaï, hein, c'est un Tosfot très intéressant. Mais bon, on ne peut pas se permettre de tout faire, hein, comme on a dit hier déjà. Alors, Beilad, on met Birshut et Yachid, Venofo, noter les Shut Arabim. Donc, de quoi on parle, on a dit? Finalement, on a dit de quoi on parle? On parle qu'on a jeté la Gemara a dit, peut-être même Rabbi pense qu'il faut 4. On a jeté un objet et c'est tombé sur un arbre où son tronc se trouve dans le Shut Yahid, Venofo, noter les Shut Arabim. D'accord? Comme ça, la Gemara a répondu. Et donc, selon Rabbi, Shadi Nofo Batari Karo. Ouais, et selon Tosfot, la Kavana, le Nof, il a le dîme de l'Eshut Yahid, comme le Ikar. Les Hachamim ne sont pas d'accord. Mais les Olam, j'ai besoin de 4 sur 4. Shadi Nofo Batari Karo, et donc j'ai 4 sur 4. D'accord? Voilà ce que la Gemara a répondu. Mais Tosfot vont faire remarquer qu'a priori, la Gemara n'avait pas besoin de parler d'un cas aussi bizarre.
que le tronc se trouve dans le Reshut Arabim, le Reshut Yahid, et les branches, le nord se trouve dans le Reshut Arabim. On aurait très bien pu dire que ça se trouve. Oui, je suis en DAF, Hein? Ok. Alors, je répète, hein, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler au sujet de Avner. Il est dans une situation un peu critique. Hein. Donc, Bedat Hashem, nous étudions les Fouato, Kadosh Baruch Hu, lui enlève cette maladie-là très rapidement pour qu'il puisse s'en sortir. Non. Alors, ce soit disent, on aurait pu très bien dire que tout l'arbre se trouve dans le Reshut Yahid. On n'est pas obligé de dire que l'arbre se trouve dans le Reshut Yahid, le tronc et la branche se trouvent dans le Reshut Arabim. C'est un peu compliqué tout ça. D'accord? Alors regardez dans les mots de Tosfot, Achab Ishmatin, Tosfot, ils disent que Béhémet, c'est vrai. Dans notre Gemara, on aurait pu se contenter de ça, de dire que tout l'arbre se trouve dans le Reshut Yahid. Mais pourquoi la Gemara elle a dit que le tronc se trouve dans le Reshut Yahid et la branche dans le Reshut Arabim? C'est uniquement par rapport à ce que Abaye a eu besoin de dire pour Rav Hizda. D'accord? On rappelle que cette histoire-là de tronc et de branche, c'est Abaye qui l'a dit pour Rav Hizda. D'accord? Mais pour notre Sugia, on n'a pas besoin. Ça, c'est la remarque de Tosfot. Achab Ishmatin, Awam Masil Ukme Be'ilan, Shekaro Venofo Kulo Kai Birshut Yahid. On parle d'un arbre où et le tronc et la branche se trouvent dans le Reshut Yahid. Veyesh Be'ikaro Arba. Et il y a dans le Yikar, dans le tronc 4. De Rabbi Savar Shadinofo Batari Karo Vehashiva Makom Arba. Et Rabbi pense, on envoie la branche, on considère que la branche, elle a le même dîne que le tronc. Ça veut dire, le tronc, il est fait 4, même la branche fait 4. Verabanan, ça veut dire, Shadinofo Batari Karo. Velo Makom Arba. Ce soit disent attention, dans notre Mara, on pense que même dans le Reshut Yahid, j'ai besoin de 4 sur 4. Ma preuve, et la Gemara a posé la question donc tu vois bien que même dans le Reshut Yahid, j'ai besoin qu'il y ait 4 sur 4. Donc, on aurait très bien pu dire que l'arbre et le tronc se trouvent dans le Reshut Yahid. Et Rabbi pense, Shadinofo Batar et Karom Hashem Ken, selon Rabbanan. Alors, pourquoi la Gemara a rapporté le cas où le tronc se trouve dans le Reshut Arabim? Et la Naqad Bekaïgam la Mishum, des miltad de Abaye Itma Bepirkin, des miltad de Rafazda, des Aman Naas Kane Reshut Yahid, le Zalak Mena Hal Gabaw, Afilo Gavoa Mea, Ma Hayab. ופריך למה דרב חסדה דאמר כרבי, ומשנה זה ברשות היחיד כל העלמא לפליג כדרב חסדה, ואחר בינן עומד ברשות היחיד ונפול ברשות הרבים, ומעיריה אפילו אין בעיקרו 4, דרבי סבר שנפול בתר עיקרו דאביה כרשות היחיד, וחייב אף על גדולה במקום 4, כדרב חסדה ורבנן סבר לו אמרין שנפול בתר עיקרו. Point. Et j'explique ça, après je fais coucher Tilous, après je m'arrête. Alors, tout ça, ils disent, plus tard, la Gemara, on va rapporter Rav Hizda. Rav Hizda nous rapporte un chidouche. C'est quoi son chidouche? Si un objet a été déposé dans un Reshut Yahid, même sur 1 cm sur 1 cm, c'est Hayav. Ça s'appelle déposer. Naaz, Kane, Reshut Yahid, le Zalak, Menach, Al-Gabaw. Même si le Kane fait 100 amot, c'est Hayav. La Gemara, elle dit, mais ça, c'est Rabbi, ça. Rabbi, il pense que même déposer dans Kol Shi'ut, c'est Hayav. Et la Gemara, elle répond non. La Gemara dit, c'est pas sûr de dire que Rav Hizda pense comme Rabbi. La Gemara dit, tout le monde est d'accord avec le dîme de Rav Hizda. Et la mahloket entre Rabbi et Hachamim, elle est comme Rabbi l'a dit, que le nof, il sort dans le Reshut Arabim, et le tronc,
Disent ce sort, on n'a même plus besoin de dire le tronc qui est dans le Reshut Yahid, qui fait 4 sur 4. On n'a pas besoin de 4 sur 4 selon la Fresda dans le Reshut Yahid. Et Rabbi pense, Shadinofo Batarikaro, donc ça s'appelle que la branche, ça s'appelle la Reshut Yahid. Et Rabbanan pense que non. Donc quand tu jettes du Reshut Rabbi, mais c'est tombé dans la branche, selon Rabbi, ça s'appelle Reshut Yahid et Hayav. Selon Chachamim, ça s'appelle encore Reshut Rabbi, mais tu n'es pas Hayav. Voilà pourquoi Abaye il a eu besoin de dire ça. D'accord? Mais en fait, dans notre Sougia, on n'a pas besoin de ça. Mais comme on a rapporté les paroles d'Abaye, que lui, il a eu besoin pour la Fresda, ce signon-là, c'est pourquoi la Gemara l'a rapporté sous cette forme-là. Ouais. Makhlouf, on se trouve dans Tosfot d'Avdal et Tamoucheni en bas de la page, le grand Tosfot Beilat. Merci, Rav. Voilà. Aval caché, on a dit quand même, on va faire quand même 3/4 de Tosfot. Après, on commence la nouvelle Sougia. Aval, enfin, nouvelle Sougia, on va continuer celle d'hier. Aval caché, Tosfot, il dit, j'ai quand même une question. Même Abaye, pourquoi il a eu besoin de dire que le tronc se trouve dans la Reshut Yahid et les branches dans la Reshut Rabim? Il aurait très bien pu dire que toute l'arbre se trouve dans le même Reshut, le Reshut Rabim. Le tronc, il fait 4 sur 4. La branche, elle ne fait pas 4 sur 4. Et Rabbi pense que Shadinofo Batalikaro, donc quand l'objet que tu as jeté du Reshut Rabim est tombé sur la branche, ça s'appelle qu'elle a été déposée sur 4 sur 4. Et Chachamim me disent non. Pourquoi on n'a pas Abaye plus tard, n'a-t-il pas établi le cas dans cette configuration-là? Aval caché. Amaï l'homme chané Abaye le Kaman Beiran Ahmed Kolo Reshut Rabim, Veyesh Beikaro Arba, des Rabbi, ça va Shadinofo Batalikaro, etc. Vehashiv Makom Arba. ורבנן לא אוהב מקום 4. דברשות הרבים מודה רב חיסדא דבעין למקום 4. דברשות היחיד דווקא כאמר רב חיסדא כדי משמע לקמן, דכאמר ברשות היחיד כל העלמא לא פליגי כדי רב חיסדא. Parce que c'est uniquement dans le Reshut Yahid que Rav חיסדא dit j'ai pas besoin de 4 sur 4, mais dans le Reshut Rabim, j'ai besoin de Tosfot. Ok? Ça c'est Shita Tosfot. Rashba dans Tosfot il n'est pas d'accord avec ça. ויש לומר, דברשות הרבים לא מפתיע להוקמה. דאי הנוף למטה משלושה, לא הווה פטרי רבנן, אף אגב דלק 4, דקרח ספיחתאי, ואי למעלה משלושה, לא הווה מחייב רבי, דקרמליתי, עם רחב 4, או מקום טור, עם אינו רחב 4. Tosfot disent, je ne peux pas établir le cas où l'arbre se trouve dans un Reshut Rabim. Pourquoi? Parce que, et admettons que la branche, elle est dans les 3 tfahim par rapport au sol. Alors pourquoi Chachamim ne disent pas tour? On sait très bien que c'est Ke'aras Mirta, comme une terre épaisse, tous les 3 premiers tfahim. Et donc c'est comme si c'est déposé au sol. Donc même Chachamim devrait rendre Hayav. Pourquoi il ne rentre pas tour? Et si tu vas me dire que c'est au-dessus de 3 tfahim, alors même si la branche, elle a un dîme de 4 tfahim sur 4 tfahim, ce que tu dis chez Dinofo Batali Karo, c'est un dîme de carmélite. Or, carmélite, Rabbi, il ne rendrait pas Hayav. Pourquoi Rabbi rend Hayav? Et si c'est au-dessus de 10 tfahim, alors même Chacham, ça s'appelle, pourquoi tout ça ne dit pas au-dessus de 10 tfahim? Pourquoi tout ça ne dit pas que c'est au-dessus de 10 tfahim? Oh, je ne sais pas, il faut chercher. Pourquoi ils ne disent pas ça, tout ça? De toute façon, ils n'ont pas parlé de ce cas-là. Mais pourquoi? Je ne sais pas, il faut chercher. ואי למעלה משלושה לא הווה מחייב רבי דקרמליתים, רחב 4, ומקום פטור אם אינו רחב 4. Si je dis que c'est Shadin Ufo Batari Karo, selon Chachamim, il est ça s'appelle Shutayahid. Selon Rabbi, c'est Hayav. Et selon Chachamim, ce serait Patour. Pourquoi on ne dit pas ça? Ah, parce que ça s'appelle quand même Reshut Rabim. Peut-être selon Tosfot, on lui donne le titre de Reshut Rabim. Bon, je ne sais pas, il faut être marienne sur ça. Ok, on s'arrête Tosfot là. D'accord? On continue maintenant la Gemara. On laisse la suite parce que ça demande après Bezat Hashem. Donc, Gafé. Donc, on reprend. On est où dans le malach de la Sugia? Qui est le Tana de notre Mishnah? Donc, on est à 7, 8e ligne de la Gemara. Qui est le Tana de notre Mishnah? Le Tana qui pense que j'ai pas besoin de Makom Arba al-Arba. D'accord? Et là, Rabbi Zera amené à Herimi. Le Tana de notre Mishnah, c'est Herim. Détagne à Herim Omrim.
Amad bimkomo vekibel hayav, akal bimkomo vekibel patour. Reuven, il a jeté un ballon et Shimon, il a accueilli le ballon sans bouger. Reuven, il est hayav. Mais si Shimon, il s'est décalé, il a attrapé, alors Reuven, il est patour. Pourquoi? Quand Shimon ne bouge pas, la Akira et la Naha sont faites par Reuven. Quand Shimon bouge, la Akira, elle est faite par Reuven, mais la Naha, elle est faite par Shimon. Point. Alors demande la Gemara, Abainan, Amad bimkomo viqibel hayav. Pourquoi? Abainan Naha al-gabe makom arba. Pourtant, on a besoin que la Naha soit faite dans un endroit de 4 sur 4. Or, sa main, elle ne fait pas 4 sur 4. Veleka, Kushia. Et la Shmamina, lo baina makom arba. La Gemara a dit, donc tu vois bien de là que Acherim ne pense, je n'ai pas besoin de makom arba. Voilà pourquoi je suis hayav. Et c'est eux l'auteur de notre Mishnah. La Gemara pose 2 questions sur ça. Premièrement, peut-être uniquement la Naha, je n'ai pas besoin de 4 sur 4. Mais Akira, j'ai besoin. Question numéro 1. Comme on l'a déjà posé auparavant, cette question a déjà été posée auparavant. Question numéro 2. Dilma, Vanaha Nami, Dilma de Pashit Knafe Wikibla, de Kanami Anaha. D'ailleurs, qui t'a dit, la Gemara a dit, qui t'a dit que Shimron, il a attrapé dans sa main? Peut-être qu'il a attrapé dans son vêtement comme ça. Hop, il a mis son vêtement, vous voyez, hop, et l'a accueilli. Donc peut-être que même la Naha, elle était faite de 4 sur 4. Donc il n'y a aucune preuve que Acherim pense que je n'ai pas besoin de 4 sur 4, même pour la Naha. Ok, on laisse tomber cette hypothèse-là. On avance. Amar Rabbi Abba Matitin Kigon Shekibla Betraskal. Amar, tu sais quoi? La Mishnah, de quoi on parle dans la Mishnah? Quand le Hani ou le Hachir déposent ou prennent quelque chose, ils le prennent d'un panier. Et le panier, lui, fait 4 sur 4. Le panier fait 4 tfahim sur 4 tfahim. Kegon Shekibla Betraskal, Venia Halga Betraskal. C'est mieux la girsa du Baha. Le Bah, il dit, Shakre mitraskal. Ça veut dire, il a enlevé, par exemple, le pain du traskal et il l'a mis dans un panier, dans un traskal. Traskal, c'est un panier, dit Rashi, sale. Venia dekan amianaha. Point. C'est clair? Donc, tout est réglé. Le Tana de la Mishnah, Enachenami, il a besoin de 4 sur 4. Et on parle qu'il y a des paniers. Le Hani, il a un panier. Le Hachir, il a un panier. Demande la Gemara, Ve'ayado katane. Mais ça ne marche pas ta réponse. Comment tu te permets de dire qu'on parle d'un panier alors que dans la Mishnah c'est marqué Pachat, Te'ani, Etiado, ouais, etc. On parle toujours que de la main. On ne parle pas du panier. Répond la Gemara, Tne Traskal Shebeyado. Bon, ce n'est pas une grande couchia ça. Tu peux arranger en disant qu'on parle du Traskal qui est dans sa main. Dit la Gemara très bien, Tinach Traskal, Birshut Yahid. Et la Traskal, Shebershut Arabim, Reshut Yahidu, Lema, Delo, Kerabi aussi, Berabi Yehuda. Alors doucement, hein, là on va aller doucement dans la Gemara. Qu'est-ce que la Gemara a dit? La Gemara a dit ça marche bien ce que tu proposes de répondre au niveau du Traskal de Shut Yahid. D'accord? Anicha, Traskal de Bershut, ça veut dire le Traskal du Baal Habayit. Oui. Et la Traskal, c'est Bershut Arabim. Mais le Traskal qui se trouve dans la main du Hani. Ça change quoi, Bereshut Yahid? Ah? Celui du Reshut Yahid, c'est pour dire que j'ai 4 sur 4. Je n'ai pas de question sur lui. Le but de la Gemara, c'est de dire je n'ai pas de question sur lui. Mais la question que je vais avoir, c'est le Traskal qui est dans le Reshut Arabim. Puisque tu as dit qu'il a 4 sur 4, alors quel est ton problème? Et la Traskal, c'est Bershut Arabim. Reshut Yahidou, puisqu'il fait 4 sur 4, c'est donc un Reshut Yahid. Ouais. Lema de lo Kerabi aussi Berabi Yehuda. Ouais. Ça veut dire, la Gemara a dit, va-t-on dire que l'auteur de la Mishnah n'est pas Rabbi Yossi Berabi Yehuda? Ici, on a une question. Hein. Dans nos têtes, on a une question, mais je ne la pose pas. On verra jusqu'à la fin de la Gemara. Lema
Delo que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Detanya, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Naaz Tane Birshut Arabim ou Broshot Raskal. Tu as planté un canet dans le Rishut Arabim. Et sur ce canet-là, sur ce piquet-là, tu as un panier. Zarak Venah Hagabav, tu as jeté un ballon et tu l'as mis sur le panier. Ouais. Eh bien, Hayav, tu as peut-être gagné un point, mais le bonhomme, il est Hayav. Donc, on voit bien de là que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda pense que le Traskal qui fait 4 sur 4, ça s'appelle un Reshut Ayahid. Oui. Alors, a priori, l'auteur de la Mishnah n'est pas Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que la Mishnah chez nous, Dei que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Pashad Baal Habayit et Yado Lachos Natan et Tor Yado Shel Ani. Si le Baal Habayit, il prend le pain, par exemple, et il le met dans le panier du Ani. Donc, il a pris un pain dans un Reshut Ayahid et il le met dans un Reshut Ayahid. Venatan le Tor Yado Shel Ani. Amay Hayav. Mais Reshut Ayahid et Reshut Ayahid, Kamapik. Donc, Bish Lama, si tu dis que la Mishnah, c'est pas Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et le panier dans le Reshut Arabim n'est pas un Reshut Ayahid, je comprends le Hiyuv. Mais si je dis que le panier dans le Reshut Arabim, c'est un Reshut Ayahid comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, alors le Baal Habayit qui fait une Akira dans un Reshut Ayahid, une Anacha dans un Reshut Ayahid, pourquoi il est Hayav? Pourquoi le Tana de la Mishnah dit Hayav? Alors, vraisemblablement, l'auteur de la Mishnah, dit la Gemara, n'est pas Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Repousse la Gemara, Philotem Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Atam le Mara me'asara, Acha le Mata me'asara. Non, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, quand est-ce qu'il a considéré le panier comme un Reshut Ayahid? Quand le panier il est au-dessus de 10 Fahim. Mais dans la Mishnah, le panier n'est pas au-dessus de 10 Fahim. Donc ça ne s'appelle pas Reshut Ayahid. Voilà pourquoi le Baal Habayit il est Hayav. D'accord? Voilà la chakra vétaria de la Gemara. C'est-à-dire que si je résume ce qu'on a obtenu jusqu'à présent, on a en effet une explication à la Mishnah. On parle d'un panier. Ce panier fait 4 sur 4. Le panier, il est dans les 10 Fahim. C'est la raison pour laquelle le Baal Habayit, quand il sort sa main pour déposer dans le panier, c'est du Reshut Ayahid au Reshut Arabim. Voilà pourquoi il est Hayav. Tosfot pose la question, mais je ne comprends pas. Même si maintenant, c'est dans les 10 Fahim. Ouais. Et alors, c'est carmélite. C'est carmélite. Voilà la question de Tosfot. Et donc, Mais c'est pas Minatora, quoi. C'est peut-être ça le truc, non? On ne comprend toujours pas pourquoi le Baal Habayit il est Hayav. Dans la Mishnah, on a dit que le Baal Habayit il est Hayav. Mais on ne comprend pas pourquoi il est Hayav. Alors, regardez Tosfot, Kan le Mata me'asara. C'est sur ce qu'on vient de dire. Veim tomar neider Reshut Ayahid lo awe, Reshut Arabim nami lo awe. Et là, qui carmélite. Kemo amud gavoa shlosha, verachav arba'a, ve'amay hayav. De la même manière que un hamoud, un poteau qui est haut de 3 tfahim et large de 4 sur 4, ça s'appelle carmélite. La même chose, le panier. Voilà la kushia de Tosfot. Veyesh Komar, Tosfot répond une réponse, et elle-même slicha biur. Veyesh Komar, de en carmélite bekelim, kemo shepiresh Rashi le kaman, gabe aita kupato, munachat, etc. Plus tard, Rashi va nous expliquer qu'on ne dit pas le principe de carmélite dans kelim. Voilà la question. On ne dit pas carmélite dans kelim. D'accord? C'est bon, c'est clair? Ça, c'est la réponse. Alors, il y a un Hakam à la fin de Yalkut Mefashim pose la question, il s'appelle Hesher Shlomo. Il dit, ok, c'est pas carmélite, mais c'est pas les Reshut Arabim non plus. Pourtant, pour le rendre Hayav, le panier, d'accord, c'est pas carmélite, mais le panier n'est pas non plus un Reshut Arabim. Pourquoi donc tu rends Hayav le Baal Habayit? Comme ça, il est marich un petit peu le Hakam, et comme ça sort qu'il ne comprend toujours pas Tosfot les maaseh. Point. Donc ça, c'est un premier point dans Tosfot. Tosfot pose une deuxième question. Kacheleri, la suite de Tosfot, Kacheleri. Vous voyez, Kacheleri. Vous avez remarqué que quand on a étudié la Gemara, au départ, la Gemara a compris
que le panier était au-dessus de 10 Tfahim dans la Mishnah. Et la Gemara a dit, ah, vraisemblablement, l'auteur de la Mishnah, c'est pas Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Jusqu'à ce que la Gemara dit, non, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, elle parle au-dessus de 10, et la Mishnah, elle parle dans le dessous de 10. Ouais. Donc, mais au départ, la Gemara, elle a compris qu'on parlait au-dessus de 10. Alors, il dit, mais on n'a jamais eu une avamina comme ça. Impossible d'avoir une avamina comme ça. Ça, c'est la couchia de riz. Tacheleri. Ma'ala al-dato shel ha-makshan. Sans même faire intervenir Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Ah, la Mishnah c'est Rabbi Yossi ben Yehuda. Sans même faire intervenir ça. Eh bien, d'emblée, j'ai que la Mishnah, elle parle en dessous de 10 Tfahim. Pourquoi? D'école et mal à Maasara, Vemakom Tour, Velom Yahayev, les coulées à Alma. Parce que si on parle qu'on est au-dessus de 10, ouais, alors, d'école et mal à Maasara, tout ce qui est au-dessus de 10 Tfahim, ah ouais, Makom Tour, c'est Makom Tour, Velom Yahayev, les coulées à Alma. Et il n'est pas Hayav, l'homme est Hayav, les coulées Alma. Selon personne, on est Hayav dans ce cas-là. Ça veut dire, dans la Mishnah, admettons que le bonhomme, le Rani, il est au-dessus, sa main est au-dessus de 10 Tfahim, et qu'il prend au-dessus de 10 Tfahim, selon Tosfot, quand il prend au-dessus de 10 Tfahim, ça s'appelle Makom Ptour. Moi, j'ai compris la Mishnah qui a dit Hayav. Moukhlar de dire qu'on parle pas qu'il a pris au-dessus de 10. ואם כן, מה יפריך מרבי יוסי ורבי יהודה? המצד פשיטאית, למטה מעשרה לא, ורשות היחיד. דעתנא נקמן בהזורק, חוליית הבור והסלע שהם גבוהים 10 ורחבים 4, נוטל מהן והנוטל על גבן, חייב, פחות מכן, פטור. ופשיטא דרבי יוסי ורבי יהודה לא העיר אלא למעלה מ10. Attendez, je recommence. Kacheleri. Ma'alal dato chez la Makshan. Qu'est-ce que le Makshan au départ il a pensé? Le Makshan qui a pensé dire que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il parlait même en dessous de 10. Ouais, on va faire comme ça. D'al korhek yada de matitin mairi le mata me'asara. Belo pircha de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. De kol lemala me'asara. מעשרה ומקום פטור ולא מחייב לכולי עלמא ואם כן מה יפריך מרבי יוסי ברבי יהודה? מה יפריך מרבי יוסי ברבי יהודה? המשתא דפשיטא היא דלמטה מעשרה לא ברשות היחיד. Donc pshita que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda il parle quand c'est au-dessus de 10. D'où je sais ça? Comme on verra dans Perek HaZorech, Choliat Abor ve'asel Hashem gvuim asara. Vous savez, le puits, ouais, parfois on met un choulia autour de lui. Si maintenant la choulia, la terre, elle fait 10 Tfahim, ou bien celle-là qui est haute de 10 Tfahim, alors, un hôtel même, un hôtel à Gaban Hayav, c'est un chutahid. Tu prends ou tu mets de eux, du Reshutarabim à eux, tu es Hayav. Ok, par Chot Mikan Patour. Donc, Pshita de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il a les malama salat. Donc, c'est évident. Tu vois bien, là-bas, on a négligé que Choulet Abor soit 10 Tfahim, moins que ça. C'est pas le chutahid alors. Donc même Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, quand il a parlé, il parlait d'au-dessus de 10. Et la Mishnah, on sait très bien que si c'était au-dessus de 10, c'est Makom Ptour, donc on parle en dessous de 10. Donc depuis le départ, je savais que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda parle au-dessus de 10 et la Mishnah parle en dessous de 10. Donc quelle était la pircha? Je n'ai pas besoin d'objecter de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda pour pouvoir prouver que notre Mishnah parle, pas comme le cas de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Ça, c'est la couchia de riz sans réponse. Voilà la question de Ri sans réponse. Ri ne répond pas à la question. Je ne comprends pas. Au-dessus de 10, ça fait Shuta Yahid, Shuta Yahid. Non, au départ, c'est dans la main. Mais il a pris dans sa main. Le balabéit, il était dans Shuta Yahid. Le balabéit de Shtahid. Il a pris, il a posé au-dessus de 10. Voilà, dans la main du Hani qui est au-dessus de 10. On est dans le Traskal, qui est au-dessus de 10. Oui. Donc c'est un Shuta Yahid. De toute façon, il a posé la question au début. Il a dit, si c'est moins, c'est carmélite. Mais si c'est quelque chose qui est arba,
et qui a plus que 10, c'est Shouta Yahid. Donc, comment on peut dire qu'on est Hayav? فشل رمالا داتوش المخشان دال كره يدا دماتيتين ما يري لمتا مع سرا بلو بير خادر بيوزي برودا ديكول لمالا مع سرا avec ma comme tour. Donc cette question-là, cette phrase-là, on ne la comprend pas, c'est ça? Toi, tu dis Je comprends pas, même, moi, je comprends pas la Gemara. Comment elle a pu envisager qu'au-dessus de 10, on a dit que c'est Hayav, puisque c'est Shouta Yahid à Shouta Yahid. Au contraire, la Gemara ne comprend pas pourquoi c'est Hayav. Mais justement, la Gemara dit si c'est au-dessus de 10, je comprends. Il est Hayav, c'est qu'il a parlé. C'est dans ce cas-là qu'il a parlé, Rabbi aussi. Rabbi aussi, il parle de quelqu'un qui a jeté sur un trascal qui est au-dessus de 10. Au-dessus de 10, mais pourquoi il est Hayav? Au-dessus de 10. Au-dessus de 10, dans Shouta Yahid, c'est dans Shouta Rabim. Mais comme c'est quelque chose qui a plus de 4 sur 4 et qui a plus que 10, c'est considéré comme Shouta Yahid. Donc, comment on peut être Hayav? Attention, Rabbi aussi Ben Rabbi Yehuda, il parle de quelqu'un qui a jeté, il a pris un ballon dans le shoot Rabim, il le jette dans le panier. Vadaï qu'il est Hayav. Je comprends ça. Ouais. Donc la Gemara, je la comprends, c'est la phrase de Tosot. Quand Tosot dit Kol leman amasara ave makom ptur, si on dit qu'on parle d'un panier, pourquoi on appelle ça makom ptur? Ça s'appelle shoot yahid. Bon, il faut que je revoie, d'accord. Donc il faut que je revoie cette phrase en Tosot. On continue la Gemara. Donc finalement, on a répondu à la question. Ça sort qu'on a répondu, la Mishnah parle d'un traskal. La Gemara continue. Il n'est pas d'accord avec la réponse. Il te dit, écoute, il n'y a pas écrit dans la Mishnah traskal shebeyado, il y a marqué yado, donc j'accepte pas la réponse précédente. Et là, Rabbi Abo, Kigon sheshilshel yado lemata mishlosha, vekibla. Tu sais de quoi on parle? On parle que le bonhomme, il est assis. Ouais, un cas un peu étonnant. Il est assis et il est dans les 3 tfahim. Vous voyez, il fait comme ça. Il est dans une chaise roulante, par exemple. Hop, il prend du Baal Habayit. Vous voyez? Et donc, c'est quoi la réponse? Tout ce qui est dans les 3 tfahim, c'est comme si voilà la réponse de la Gemara. Demande à Gemara, Ve'aomed Katane. Ça ne marche pas ta réponse. Le Tana de la Mishnah, il a dit, ah, Yaomed, Ve'ania, Yaomed, le Hani est Yaomed. Répond la Gemara, oui, il est debout, mais il est penché, il n'est pas assis, d'accord. Beshohe, il se penche. D'accord, voilà de quoi on parle. Ve'iba etema, Begouma. Ou bien, il est debout, mais il se trouve dans un creux. C'est-à-dire la maison, elle est là. La porte, elle est là, elle se trouve comme ça. Ici, c'est droit. Et ici, il y a un creux. Et le Hani se trouve dans le creux. Ouais, attention, il faut proposer 2 choses. Ou bien le creux, le public l'utilise, donc ça s'appelle un reshut arabim, même si tashmish alidé atrach met tashmish. Ou bien, ici, c'est le reshut arabim. On marche dans ce creux-là. C'est un creux, en fait, c'est plat. Vous voyez, c'est comme ça. Et ensuite, c'est comme ça. Et le Hani, il est là. Donc, le Hani, quand il est debout et il tend sa main, il arrive dans les pieds du Baal Habayit. Et le Baal Habayit lui donne quand il sort. Ici, c'est le Reshut Arabim, moi. Il a fait. Donc, tout ça, c'est la même idée, en fait. On est dans les 3 tfahim. Et donc, ça s'appelle comme si c'est déposé dans Arba al-Arba. Donc, première réponse de la Gemara de Rabbi Abo, ou bien Beshohe. Deuxième réponse, Begouma. Troisième réponse, Benanas. Ouais, on parle d'un nain. D'accord? On parle d'un nain.
Bon, c'est trois cas de figure qui a priori paraissent étonnants, mais ça d'Achav et Shebaen, d'accord, le point commun de ces trois réponses-là, c'est que comme sa main se trouve dans les trois tfahim par rapport au sol, ça s'appelle comme si l'objet est déposé sur le sol, même s'il est dans la main. Amarava, Ichpal Tana Lashmoinan Kolane. Il dit c'est quoi ça? Le Tana, il n'a pas trouvé un autre cas plus simple pour m'apprendre. Si vraiment le Tana exige 4 sur 4, il a qu'à me dire clairement un objet de 4 sur 4, son vêtement de 4 sur 4, j'en sais rien. Il a trouvé que des cas très bizarres pour m'apprendre ce cas-là de Osa et de Achnasa. Un nain, il est dans une gouma, il s'est penché. Il n'a pas trouvé d'autres cas plus simples. Ça, c'est la question de l'Agmara, de Rava. Ichpal Tana Lashmoinan Kolane. Et là, Marava, Yado של אדם חשובה לו כארבעה על ארבעה, וכן כי אתה רבין אמר רבי יוחנן, ידו של אדם חשובה לו כארבעה על ארבעה. Rava ainsi que Rabbi Yohanan répondent la même chose. Il y a un hidouche ici, la main d'un homme, elle est considérée comme 4 tfahim sur 4 tfahim. Manu, une petite question dans la Gemara, là, quand juste plus haut, et là, Marbi Abaou, Kegon, Shechel Yado les Mata. Pourquoi on est obligé de dire ça? Pour quelle Nous, c'est quoi notre question de départ? La question de départ, c'est il est où ton 4 sur 4 fahim? Ta main ne fait pas 4 sur 4 fahim. Répond la Gemara, l'objet, quand on l'a donné dans la main ou quand on l'a pris de la main, ouais, l'objet, le pain par exemple, la main a été déposée à 3 tfahim du sol. Donc ça s'appelle que je l'ai pris du sol. Et donc ça s'appelle que je l'ai pris de arba'a à arba'a. Voilà la réponse de la Gemara. Donc 3 cas de figure, shilshel, shaha, nanas, etc. Tout ça, c'est la même idée en fait. Ok, merci. C'est bon? Très bien. Alors, Tosfot, Kegon, Shilshel, Yado, Lemata, Mishlosha, Vikibla. Vekasavar, Tosfot, ils disent Vekasavar, Rabbi Abba, de Eged Yat, Shme Eged. De Ilo Awe Shme Eged, Mai Iria, de Natal Ani Mitocha, Afilu Natan Baalabait, Letocha, Yehaya, Ve'ani, כשעושי, כיוון דיד העני מיירי, נמיד אוהל למטה משושת מסתם יד בעל הבית ויד העני איירי בעניין אחד, דעה כי נטל מתוך ידו של בעל הבית אוהל למטה משושה, אבל יד העני נמיד למטה משושה, ובכגמנן אפילו נותן בעל הבית לתוך יד העני יהיה חייב. Bon, c'est ça qui rapporte une idée que la Gemara va rapporter plus tard dans Daf Sadik Bet, Eged Yad. On verra plus amplement cette idée-là par la suite, mais juste, c'est quoi le moussag? Egediat shme eged, qu'est-ce que ça veut dire? La main, elle attrape quelque chose, un panier, elle attrape ce que vous voulez. Est-ce que la main, elle est connectée au corps? Elle est attachée. Egediat shme eged. Quand je dis shme eged, ça veut dire que ça s'appelle que c'est collé. C'est collé au corps. Ou bien non, c'est comme si c'est découpé du corps, détaché du corps. Alors, tous autres disent que Rabbi Abba pense Egediat Shme Eged. Egediat, ça s'appelle Eged. Ça veut dire qu'on rattache la main au corps. Pourquoi? Pourquoi tu veux dire ça? Pourquoi tu m'imposes ça? Tout ça dit parce que si je dis que Rabbi Abba pense que Egediat Lo Shme Eged, ouais, Deilo Ave Shme Eged, pourquoi le cas du Hayav de la Mishnah? C'est par exemple, le Hani, il tend la main, il prend la main du Baal Habayit. Mais même si le Baal Habayit, il lui met dedans, le Baal Habayit met dans la main du Hani. Comme la main, elle s'appelle détachée du corps, ça s'appelle que quand le Hani, après, il tire, puisque Gediad Losh Me'eged, ça s'appelle la main, elle est dans le Shut Yachid, et il prend du Reshut Yachid, et après la main dans le Reshut Rabim. Il devrait être quand même Hayab.
pas besoin de prendre de la main du Baal Habayit. Même si le Baal Habayit il met dedans, il serait Hayav. Par contre, si je dis que Eged Yad Shmei Eged, quand le Baal Habayit lui met dedans, ouais, ça s'appelle comme si le Baal Habayit il a mis un petit peu ici et un petit peu dans le Reshut Arabim où se trouve le Hani. Et c'est la raison pour laquelle, quand le Hani fait ça, il ne fait pas une akira du Reshut Yahid dans le Reshut Arabim, il fait une akira de quelque chose qui est dans le Reshut Yahid et le Reshut Arabim en même temps. D'accord? Donc il ne sera pas Hayab. Donc forcément, je dois dire, dit Tosfot, que Rabbi Abba pense Eged Yad Shme Eged. Voilà, je reprends dans les mots. Tosfot, il est quand même un peu long. Hein. Donc là, ça va, Rabbi Abba, de Eged Yad Shme Eged, de Ilo Awa Shme Eged. Parce que si je ne dis pas ainsi, Maïria de Natal Ani Mitocha. Pourquoi j'ai eu besoin de dire le cas du Hiyuv quand le Ani prend de la main du Baal Habayit? Afinu Natal Baal Habayit Tocha. Même lorsque le Baal Habayit met dans la main du Hani, il est Hayav et Hani, qui est aussi que le Hani devrait être Hayav lorsqu'il sort. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, dit Tosfot, la main du Hani, a priori, elle est aussi déposée à la même hauteur que celle du Baal Habayit. Donc, dans les trois tfahim, les mistamayat Baal Habayit, Yad Hani, Yad Ben Had. Parce que quand il prend de la main du Baal Habayit, c'est ça le cas que vous voulez expliquer dans la Mishnah, quand il prend de la main du Baal Habayit, on dit que la main du Baal Habayit était les matamishosha. Donc quand il prend, même la main du Hani, elle se trouve les matamishosha. Ah oui, il y a Dani Nami, les matamishosha. ובקי גאונה אפילו נותן בעל הבית לתוך יד העני, יהיה חייב. Et si on parle que vraiment la main du Hani elle est dans les trois tfahim, même lorsque, si on dit Eged Yad Lo Shmei Eged, même lorsque le Baal Habayit est dans la main du Hani, il devrait être Hayav. Voilà Tosfot Kegon. Tosfot Beguma. Ouais. צריך לפרש בגומה שהיא רשות הרבים, כגון שרבים משתמשים בה, למאן דאמר תשמיש על ידי הדחק שמי תשמיש. או בעניין שמהלכים שם רבים. אבל גומה שהייתה כרמלית או מקום פטור, כיוון שגופו שם, ידו שהיא פשוטה לרשות הרבים, לא הביאה כרשות הרבים. דבטל גופו גריר, אף על פי שהיא למטה משלושה, כיוון דסבר אגד יד שמי אגד כדי פירשית. Donc, Tosfot dit, premièrement, on doit dire qu'on parle, ou bien, selon le mandamar, tashmish alidat hakshme tashmish. Donc, on parle même d'une gouma qu'on utilise, que le rabbin utilise, il s'appelle le shut rabbin. Ou bien, les gens, le public marche dans cette gouma-là. D'accord? Ou bien, shemalchim sham rabbin. Mais si la gouma, elle était carmélite, si la gouma, elle n'est pas reshut rabbin, si la gouma, elle est carmélite, d'accord? Donc, au makom ptour, kiwan shegouf, ça veut dire elle n'est pas très espacée, d'accord? Au makom ptour, kiwan shegoufo sham, puisque son corps est là-bas, ouais. Il y a deux chez Pshutal et Shut Arabim, quand il tend sa main, même si sa main elle est dans le Shut Arabim, ouais, elle va dans le Shut Yahid pour prendre l'objet et après elle passe dans le Shut Arabim, ça ne s'appelle pas qu'il a fait sortir dans le Shut Arabim, parce que la main elle suit le corps. Or, le corps il est dans le Carmélite. Comme on a dit en haut, Eged Yad, Shme Eged selon Rabbi Abao. Donc le trou n'est pas un Carmélite, dit Tosfot, le trou est forcément un Reshut Arabim. Très bien. On continue la Gemara. Donc là, on a fini la Sugia. Hein. Là, on a fini. La Mishnah pense Yado shel Adam Hashuva ke Arba'a al Arba'a. Très bien. On continue. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Ilai, Amar Rabbi Yochanan. Zarak Hafez venach betoch Yado shel Havero Hayav. Quelqu'un qui a jeté un objet et ça a été déposé dans la main de son ami. Il est Hayav. Maïkamash Malan demande à Gemara, qu'est-ce que tu m'as appris? Yado shel Adam Hashuvalo ke Arba'a al Arba'a. Tu m'as appris que la main d'un homme est considérée comme 4 sur 4. On a enseigné ça juste au-dessus. Rabbi Yochanan nous l'a déjà dit ça. Yado shel Adam Hashuvalo ke Arba'a al Arba'a. Claire, il a dit. À quoi ça sert ton nouveau cas? Répond la Gemara, Ma'u de Tema, Anemilecha de Archevaï ou Liyad Lide. Avalecha de l'Archeva ou Lide, Malo Kamash Malan.
Ouais, c'est quoi la réponse de la Gemara? On m'a dit, j'aurais pu croire uniquement dans la Mishnah quand est-ce qu'on a dit que Yadosh Adam Hashuvalo Karba Alaba? Quand lui donne une Hashivut. Par exemple, je prends de la main du Baal Habayit. Ouais, j'ai donné une on est en train de donner une Hashivut à ma main. Mais dans le cas où j'ai jeté un objet, je m'en fiche là où c'est déposé. Maintenant, si c'est déposé dans ses mains, moi, je n'avais pas une Hashivut particulière que sa main fasse 4 sur 4. D'accord? Que sa main soit Hashuva, que c'est elle qui attrape. Alors, j'aurais pu dire que dans ce cas-là, ouais, eh bien, la main n'est pas considérée comme 4 sur 4. C'est uniquement dans le cas où moi, j'ai donné une Hashivut à la main. Dans ce cas-là, la main elle est considérée comme 4 sur 4. Mais si je n'ai pas donné une Hashivut à la main, ouais, je dis pas que c'est comme 4 sur 4. Vient le deuxième enseignement de Rabbi Yochanan, il me dit, si tu as jeté, même si tu n'as pas donné une Hashivut à la main de ton ami, Afal Piken, ça s'appelle, la main, elle s'appelle 4 sur 4. Alors, Tosfot pose la question, tu n'as qu'à me dire le deuxième enseignement, c'est tout alors. Puisque le deuxième enseignement, je vois que même lorsque tu ne donnes pas une Hashivut à la main de 4 sur 4, ça a quand même un digne de 4 sur 4. Kol Sheken, dans le cas où tu as donné une Hashivut de 4 sur 4, le cas de la Mishnah. Kol Sheken, lorsque tu as donné une Hashivut à la main. Ça, c'est la question de Tosfot. Enseignement le deuxième, mais pas le premier cas. Tosfot, Anemile, Echad et Arsheva, l'idée, Veim Tomar, Velemar, Velo Aïd el Aïd. ויש לומר דאבמינא דווקא לעניין הנחה חשובה כארבעה. אבל לגבי התמרה, לא. זאת dit, si j'avais que le deuxième enseignement, j'aurais dit, c'est vrai que même si je ne donne pas une hashivut à la main est quand même considérée comme 4 sur 4, mais au niveau de la naha, j'ai jeté un objet, ça a été déposé dans la main de mon ami. Au niveau de la naha, ceci a été dit. D'accord? Mais si c'est, là, au niveau de la akira, j'ai besoin de 4 sur 4. Voilà pourquoi j'ai besoin du premier enseignement. Que les olam, la main, elle est considérée, on a parlé ni du akira ni du anaha, des deux cas. Les olam, la main, elle est considérée comme 4 sur 4. D'accord? Voilà comment Tosfot répond à la question. Alors, puisque la Gemara a rapporté des enseignements de Rabbi Avin Amar Rabbi Ilai au nom de Rabbi Yochanan, la Gemara va continuer sur cette lancée-là. Alors, la souga qu'on va faire maintenant, ouais, c'est pas une souga très facile, bête. Amar Rabbi Avin Amar Rabbi Ilai Amar Rabbi Yochanan. Amad bimkomo ve'kibel hayav. Non, celle-là, elle est facile, celle d'après. Amar Rabbi Ilai Amar Rabbi Yochanan. Amad bimkomo ve'kibel hayav. Akal bimkomo ve'kibel patour. On a déjà vu cet enseignement-là au nom de Achirimao. Donc, s'il s'est tenu à sa place, Réhouven, il a jeté, Shimon s'est tenu à sa place, il a attrapé l'objet. Alors, Réhouven est hayav. Mais si Réhouven, il a jeté, et pour que Shimon l'attrape, Shimon, il a dû courir et le rattraper au vol, c'est Shimon qui a fait la anacha. Dans ce cas-là, donc Réhouven n'a fait que Akira et il est pas tout. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan. Ok? Manu, dans le premier cas, qui c'est qui est Chayav? C'est celui qui jette ou celui qui reçoit? Réhouven. Celui qui a Réhouven, il jette. Oui. Ok. Tanya Namiachi, une braïta qui va dans le même sens, c'est ce qu'on a vu au nom de Achirim. Achirim, Omrim, Amad bimkomo v'kibel Chayav, Akal bimkomo v'kibel Pato. Ah, je suis ça. Très bien. Ba'er Rabbi Yochanan. Alors, la soukia de maintenant n'est pas évidente. Ba'er Rabbi Yochanan. Zarak Hefes v'ne'akaru mimkomo v'chazar v'kiblo Mao. C'est quoi la question? Imaginez-vous que quelqu'un se trouve dans les Champs-Élysées. Il a un ballon. Comment? Il a un ballon et il jette le ballon. Ouais. Il jette le ballon comme ça un peu au loin et il court et il le rattrape. Donc il a fait une akira, puis après quand il a rattrapé une anaha dans le Shutarabim. Alors dit Rabbi Yochanan, quel est son djinn? Maou, quel est son djinn? Demande à Gmara, c'est quoi son problème? Explique la chimie. Quel est le problème? S'il a fait une akira, il a fait une anaha. Madai qu'il est hayam. Alors la Gemara explique c'est quoi le safek de Rabbi Yochanan. Manu, une petite question, juste par rapport à ça. Quelqu'un qui vient sur les champs avec un ballon, déjà, il est chayav de Akira ou pas du tout?
C'est-à-dire, il était chez lui, il a déjà fait la Akira. Ok, il a trouvé le ballon par terre, que tu lui veux maintenant. Ah, Il a bon, trouvé un ballon dans le ok. D'accord. Ok, bien un gars, il lui a donné. Alors, c'est quoi la safek de Rabbi Yochanan? Amar Avada Barava Shne Kochot Be'adam Ehad Kamebayale. Le safek qu'il a deux forces, Shne Kochot Be'adam Ehad, deux forces chez un homme. Qu'Adam Ehad. Quelle est la Sheila? Qu'Adam Ehad Dami Ve'Hayav. Est-ce que c'est comme une seule personne et il est Hayav? D'accord? Donc, tu as une Akira, puis après, il a attrapé l'objet. Donc, c'est lui qui fait le deuxième corps de la Naha. Et il est Hayav. C'est comme une seule personne qui a fait toute une Lacha. Et il est Hayav. Ou bien, nous, là, ce qu'on cherche plutôt à comprendre, c'est le Sad Patour. Ou bien, Kishne Bne Adam Dami ou Patour. Ou bien, c'est considéré comme deux personnes et il est Patour. Tekou. Alors, explique Rashi. Regardez Rashi, Kishne bene Adam dam yahu patour, de'ahu lehu shnaim she'asaoua. Ça s'appelle comme si deux l'ont fait. Et kiwan shelo iniah hachefes lilech ad makom milucho. Quand il a jeté l'objet au départ, l'objet, vu sa position maintenant là où il est lui, l'objet doit atterrir quelque part. Maintenant, lui, il court, il rattrape l'objet. Ouais, ça s'appelle une deuxième koach. Il rattrape l'objet et en cours de vol, il l'attrape. Ouais. Et la race harav ve'ikvo. Aviale akira kamaita belo anaha. Donc la première akira, elle est sans anaha. Ça veut dire, quand moi je prends l'objet et je le jette, si je fige la situation actuelle, qu'est-ce qui se passe? L'objet doit tomber là-bas. Je ne bouge pas, l'objet doit tomber là-bas. Maintenant, c'est vrai que moi j'ai fait la akira. Mais après, moi j'ai couru. Je n'ai pas laissé l'objet atterrir là-bas. Eh bien, j'ai attrapé l'objet avant qu'il ne tombe. J'ai attrapé là l'objet. Alors, c'est moi qui ai fait la anaha. Mais la akira, au départ, si on fige la situation, c'est une akira sans anaha. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle un deuxième koach. C'est comme shnaim she'asaoua. Et quand c'est shnaim she'asaoua, on a déjà vu en haut qu'on n'est pas tout. Voilà, en théorie, les deux zadim de la Gemara. Ou bien je dis, il y a une akira de lui, il y a une anaha de lui, c'est hayav. Ou bien non. Quand tu as fait la akira, ouais, l'objet devait atterrir là-bas. Maintenant, toi, après, tu bouges, tu rattrapes l'objet, tu l'empêches de tomber là où il devait tomber. Ça s'appelle un deuxième koach. Ça s'appelle qu'il y a une akira sans anaha, parce que l'anaha, ce n'est pas la première personne, entre guillemets, qui l'est faite. Parce que si le jet de la première personne, normalement, ça doit atterrir là-bas. Mais lui, il a empêché que ça atterrisse là-bas. Il est parti de récupérer au vol. Donc, ça s'appelle une naha par une deuxième personne, effectivement, parlant. Et donc, il serait pas tour. C'est ça la sheila de Rabbi Yochanan. Donc, ça veut dire que quand il est dans les Champs-Élysées maintenant, il prend le ballon, il le jette, et il court, il le rattrape. C'est pas Pachout qu'il soit Hayab. D'accord? Ça fait de Rabbi Yochanan. Grave, juste une question. L'exemple des Champs-Élysées, c'est pour dire qu'il est de Bishut Arabim ou ça peut être n'importe où? Dans le Bishut Arabim. Et ce serait quoi la différence alors si une première personne elle jette et une deuxième personne elle reçoit? Le bonhomme, il ne bouge pas. Là où il devait atterrir, ça devait atterrir. Le bonhomme, il était là. Quand j'ai jeté, tu ne fais rien. Ça atterrit dans la main du bonhomme. C'est ce qui était prévu depuis le départ. Ah, et c'est-à-dire si on veut copier le premier cas là, il faudrait que le deuxième personne il court chercher le ballon pour que ce soit pas, pour que personne Mais soit on hayab. a dit qu'il n'était pas tour dans ce cas-là. Ouais. S'il court chercher le bâton ailleurs, il n'est pas tour. Donc est-ce que ça ressemble à ça ou bien non? Comme c'est le même bonhomme, il est hayab. Très bien. Ça, c'est la girsa de Rashi. D'accord. Le Sfot, ils vont rapporter une autre girsa, celle de Rabbeinu Hananel. Et ça va sortir un Nochitouch a priori, et à partir de Rabbeinu Hanan, ça va sortir un Nochitouch. Des informations pour son père. Malheureusement, le médecin nous a appelé pour nous signaler une dégradation du cas de son père. Il nous a dit qu'il y a forte possible de vers 3 heures du matin, il vous
Moshe, il s'agit de qui là? Ah, c'est d'Avner. Avner? Oui, Qu'est-ce qu'ils disent les médecins? son fils, Qu'ils disent? Ayal. Eux, ils disent quoi? Ils disent ça va pas du tout. A priori, ils vont l'intuber vers 3 heures du matin. Intubé, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont mettre le respirateur artificiel et le coma artificiel. On va étudier pour Safa et c'est tout. Hein. Allez, très bien. Amen. Amen. Allez, on continue. Alors, Tosfot rapporte, après qu'il ait rapporté le Pirouge de Rashi et la Girsa de Rashi, dans les deux dernières lignes de Tosfot, il rapporte la Girsa de Rabbeinu Hananel. Le Rabbeinu Hananel Garis Ifra. Ils disent que Rabbeinu Hananel, il est gorès à l'envers. Kishne ben Adam Dami Vehaya. Alors, c'est curieux. Comment, quand on compare à deux personnes, il est Hayav? On a toujours vu Shneim chez Asaoua, Patour. Alors, Tosfot explique. Non, on fait référence au cas d'en haut que quand il y a deux bonhommes qui a jeté, le bonhomme ne bouge pas. Donc il y a deux bonhommes, tu es Hayav. C'est ça la kavana. Là aussi, quand lui-même il a réceptionné et il n'a pas court-circuité sa trajectoire, les Hayav, il devrait être Hayav. On dirait que selon la Beno Hananel, ça dépend de la kavana. C'est une souga difficile. Hein. Sur la barrière, on dirait que ça dépend de la kavana, s'il pensait quand il a jeté le réceptionné ou pas. Je ne sais pas si c'est obligé. Ce que je dis, je ne sais pas si c'est vrai. Dehaït, Avid, Marshavato, finalement, ce marshava a été fait. Odilma, qui est Adam et Haddami. Ou bien non, ça s'appelle comme si c'est une seule personne. Ou pas tour, il n'est pas tour. On ne comprend pas. Parce que si c'est Adam et Had, normalement, on sait que quand une seule personne fait une lacha, il est Hayaf, pas tour. Ça se explique. Yahweh, que moi, je noten mimino l'ismolo. D'Afalpi, j'ai vu Al-Bamot Patour. C'est Hidouche Gadol. Je ne sais pas d'où Rabbeinu Hanel a dit une telle chose. Ça veut dire, imaginez-vous le bonhomme. Il prend un objet, il est assis par terre, dans le Shut Rabim. Il a sa main, il prend un objet comme ça de sa main, et il fait comme ça. Là, il a dépassé 4 amot. Pas tout. Ça s'appelle Kadam Ehad. Ouais. Et s'il fait ça aussi, a priori, ce ne serait pas tout. Je ne sais pas d'où Tosfot, Rabbeinu Hanel, il a tiré ce djinn-là. Et là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'il a fait. Il a jeté l'objet, il a quitté sa main. Donc, la comparaison, elle a l'air difficile. Le djinn, il a l'air difficile. Sarich l'arien baiser. D'accord? Ça, c'est Tosfot, Kishne, Bene, Adam. Ok, on continue la Gemara. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Yochanan. Ichnis yado letok chaser chavero. A priori, letok chaser chavero, le mot chavero, il est inutile. On n'a pas besoin que ce soit chaser de son ami. Mais même Bektav Yashan, ce n'est pas écrit le mot chavero. Et Ichnis yado letok chaser. Vekibel mekshamim. Il a accueilli l'eau, de l'eau de pluie. Ve aussi hayav. Ça veut dire, imaginez-vous, voilà. Tu sors ta main, tu rentres ta main, tu prends de la pluie et tu sors la pluie dans le Shut Arabim, Hayab. Moi, je ne comprends pas. Quelle différence? Le Baal Habayit, qui te met dans ta main, tu sors, il y a la Akira, c'est le Baal Habayit qui l'a fait. Ou bien la Akira, elle a été faite par les nuages. Pourquoi tu es Hayab? On ne comprend pas. Matrif, c'est la question de la Bizera. Matrif, la Rabbi Zera, Mali, Taino Chavero, Mali, Taino Shamaim. Ioulo, Avid Akira, ce n'est pas lui qui a fait la Akira. Alors la Gemara corrige. L'otema kibel et la kalat. Ne dis pas kibel, mais dis plutôt kalat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la main, il a introduit sa main à l'intérieur, il pleuvait, et il a fait comme ça. Vous voyez là, tac, tac, tac. Et là, il a recueilli. Ouais. Et après, il a fait sortir. Qui a fait l'akira? C'est ça qui a fait l'akira. Le seul problème, c'est que s'il n'y a pas 4 fahim, hein, n'est-ce pas? Ok. Alors, on continue. Il y aurait eu Akira même sans la première main. Hein. L'Akira, elle est faite par les nuages. Alors, elle sert à quoi la première main là qui fait ça? Qui fait ça, c'est pour. C'est la pluie. C'est toi qui fais l'Akira.
Et le problème, c'est qu'il n'y a pas une akira de 4 sur 4. C'est l'eau, elle est en train de dégouliner. On va voir, la Gemara, elle va développer. Donc là, pour le moment, on comprend comme ça. Et là, Kalad, demande à Gemara, va, ba'in akira, malgabé, maqam arba'a. Mais ta akira, elle doit être faite d'un endroit de 4 sur 4. Ici, l'eau n'est pas déposée dans 4 sur 4. Elle est au vol et tu fais ça. Elle est où ta akira? Tu l'as fait glisser, c'est tout. Elle est où ta akira de maqam arba'a? On ne comprend pas. והבא הנה נקירה מעל גבי מקום 4 ולקה. אמר רבי חייא ברי דרבונה כגון שקלט מעל גבי כותל. C'est quoi קלט על גבי כותל? Vous avez un mur. Le mur, ici, c'est le dessus du mur, et ça, ici, c'est gebe kotel, le gave. Et le bonhomme, il a cueilli comme ça. Il a mis sa main, hop, et il a recueilli l'eau. Ouais, soi-disant, comme l'eau, elle est là. Ouais, ça s'appelle une akira de 4 sur 4. On ne comprend pas très bien aussi pourquoi. Kigon shekalat malgabe kotel. Demande à Gmara algabe kotel nami, ve'alonar. Mais même s'il le prend du mur, elle est où la akira de 4 sur 4? Elle est où cette akira de 4 sur 4? C'est l'eau qui est tombée dans sa main finalement. Elle dégouline sur le mur. Elle est où la akira de 4 sur 4? Peut-être au départ, la Gemara a pensé dire, puisque ça fait 4 sur 4 ici ou bien ici, il y a 4 sur 4, ça s'appelle 4 sur 4 ici, mais la Gemara n'accepte pas cette idée-là. D'accord? Elle est où ta akira de 4 sur 4 quand tu recueilles? Quand tu prends l'eau du côté du mur. Ve'alonar. Répond la Gemara qui dit Maraba Bekotel Meshupa. Tu sais de quoi on parle? On parle que le mur est en biais. Soit disant, on a compris. Hein. Pour le moment, on ne comprend pas, nous. Pourquoi on ne comprend pas? Parce que qu'est-ce que ça change? Finalement, l'eau, elle dégouline. Ouais. Mais la Gemara dit qu'il dit Maraba. Alors, on va voir Rabba. Venez, on voit ce que Rabba dit. Bekot el Meshupa. Chanami Bekot el Meshupa. Même ici, on parle de Kot el Meshupa. Demande à Gemara Vecha Itmar de Rabba. Où est-ce que Rabba, il a dit que quand c'est Kot el Meshupa, tu es Hayab? Aha, Detnan. Sur la Mishnah suivante. Voilà Mishnah. Ah, Detnan. Aya Kore Besefer Alei Skupa. Venit Galgala Sefer Miyado. Golelo Eslo. Il était en train de lire. Vous savez, les Sfarim à l'époque étaient, comment dire, ils étaient Megulgalim, ça veut dire c'était des rouleaux, n'est-ce pas? Donc, Aya Koreba Sefer Alei Skupa et Venit Galgal Sefer Miyado. Le Sefer, il s'est déroulé. Donc, lui, il a une partie dans la main et une autre partie qui est par terre. Non, la Iskoufa, elle, c'est un carmélite. D'accord? עד שלא הגיע ל10 טפחים, גוללו אצלו. Dit le Tana. Si maintenant, lui il est sur le toit, pardon. D'accord? Lui il est sur la escoupa. Si maintenant dans la escoupa, c'est pas descendu jusqu'à 10 tfahim. Ouais. עד שלא הגיע ל10 טפחים, c'est pas, ça veut dire le rouleau il n'est pas descendu jusque dans les 10 premiers tfahim par rapport au sol. Alors tu le récupères. Golelo eslo. Par contre, Mishégia la Salat Fahim, si maintenant il est arrivé à 10 Fahim, dans les 10 Fahim, alors tu ne peux pas le récupérer. Qu'est-ce que tu fais? Offre à l'acta. Tu renverses le rouleau, vous savez, du côté blanc. Comme ça, l'octave, il n'est pas à l'air. Vous voyez, ce n'est pas qu'à votre que l'octave soit sur l'air, à l'air libre. Donc, on renverse le rouleau du côté, ça veut dire le côté écrit, il est renversé. Comme parfois, il y en a qui prennent un sidour, ils le renversent comme ça, vous voyez? La même chose. Et on s'est posé la question. Pourquoi tu le renverses? Ah, l'onar. Mais même si maintenant, le rouleau, il est descendu dans les 10 Fahim, finalement, il n'a pas été déposé. Le rouleau n'est pas déposé au sol. Marava, Bekot el Meshupa. Dirava, on parle d'un mur qui est incliné. Le mur est incliné. Ouais. Et donc, en effet, l'octave, le rouleau, il est déposé. D'accord? Et la Gemara comprend que même quand le mur est incliné, l'octave est déposé, t'es hayav, ça s'appelle que dans le Shut Arabim. Ouais.
Stam, Tosot, il pose la question, et alors? Finalement, le Reshut Arabim, imaginez-vous le mur, il est incliné comme ça. Et ça, c'est le Reshut Arabim. Ouais. Et l'octave est déposé là. Pourquoi tu es Hayav? Alors, dit Ri, Tosot, il dit au nom de Ri, que ce mur-là, c'est un Reshut Arabim bien qu'incliné, parce que les gens, ils sont mékatim, ils s'accoudent sur le mur. Voilà pourquoi le mur, il s'appelle Reshut Arabim. D'accord? Mais si on n'a pas ça, étant donné que l'octave est fin, ici, c'est l'air de Reshut Arabim. Ouais. Donc, ça ne doit pas s'appeler Reshut Arabim. Voilà pourquoi Ri, a priori, dit qu'on doit pouvoir s'incliner, les gens s'accoudent, sur le mur. Donc, ça s'appelle Tashmish d'Arabim. Et donc, ça, Reshut Arabim. Voilà ce qu'explique Ri. D'accord? Dans ce sort Bekotel. Bekotel Meshupa Omeri. Derrière, qui gagne Arabim et Katina là, derrière Reshut Arabim. Bon, revenons dans notre Sugia. La Gemara a dit, et mordé Amarava B'Sefer David Denaïr. Maïm Yavid Denaïr. La Gemara dit, c'est pas comparable. Ça n'a rien à voir. Les deux sujets n'ont rien à voir. L'octave, il se pose sur le mur et il ne bouge pas. Donc, ça s'appelle qu'il est bien déposé. Mais l'eau dans le mur, elle dégouline. Quand l'eau dégouline, ça ne s'appelle pas qu'elle est déposée. Donc, quand tu la recueilles, ça ne s'appelle pas que tu l'as pris mimakom hanahato. D'accord? Donc, tu ne dois pas être hayav. Donc, on ne comprend toujours pas le djinn qu'on a dit au-dessus. Le djinn de Rabbi Yohanan. Surtout qu'il a ramené la preuve du livre du Sefer pour prouver l'eau. Voilà, c'est ça la Gemara. La Gemara a dit, si ta preuve est à partir de Rabbah, le Sefer, il se pose, lui. Ok, le mur est incliné, c'est un Reshut Arabim, mais ça se pose. Mais l'eau, elle n'est pas posée, elle coule. Si elle coule, tu ne dois pas être hayav. Voilà la question de la Gemara. Et là, Marava, Kegon Shekalat Meal Gabe Guma. Tu sais de quoi on parle? En fait, il a introduit sa main dans le Reshut Yahid. Il y avait un creux. Et dans ce creux-là, il y avait de l'eau. Et il a pris de l'eau et il est sorti. Voilà de quoi on parle. Dit la Gemara Pshita. Guma Pshita. C'est évident. Répond la Gemara non. Mao de Tema. Maïm agabe maïm lawana hao. Kamashmala. J'aurais pu croire que l'eau sur l'eau, parce que quand moi je prends l'eau, je prends de l'eau de sur l'eau. J'aurais pu croire que ça ne s'appelle pas poser ça. Kamashmalan, que quoi? Que toute l'eau, elle s'appelle déposer sur le trou, dans le trou. Et quand je prends une partie d'eau, ça s'appelle je prends une partie du trou. Et dans le trou, il y a 4 sur 4. Voilà pourquoi Tahia, c'est ça mon hidouche à moi, Rabbi Yohanan selon Rava. Kegon, Shekalat Magabe Guma, Guma Pshita Maou de Tema Maï Magabe Maïm. Là, on a Hao Kamash Malan. Le Hazar Rava l'Etame, et Rava suit sa Shita. De Amarava, Maïm Magabe Maïm, Aïn Wana Hatan. Et goz, Maïm Magabe Maïm, ça veut dire de l'eau sur de l'eau, ça s'appelle que l'eau est déposée. Par contre, Egoz Algabe Maïm, si maintenant tu as une noix qui est déposée sur l'eau, et toi, tu as pris cette noix-là de l'eau et tu l'as amenée dans un reshoot, je ne sais pas, tu as marché à Bahamot, ça ne s'appelle pas que la noix, elle a été déposée, puisque la noix, elle est en train de flotter, elle ne s'appelle pas déposée au sol. Et goz al-gabe maïm, là, aïnou anahato. Donc, je répète, s'il y a une noix qui est déposée dans un lac et tu la prends Shabbat, tu la mets dans le Shut Arabim, tu as fait oui l'anaha, mais tu n'as pas fait une akira. Étant donné que la noix n'est pas posée au sol, la noix est déposée sur l'eau. Voilà pourquoi tu n'es pas hayav. Point. Baer Rava, Rava demande, il a une question. Egoz bekli ou kli saf al gabe maïm. Si maintenant tu as une noix qui est déposée dans un keli et le keli est déposé sur l'eau, est-ce que je regarde la noix par rapport au keli ou est-ce que je regarde la noix par rapport à l'eau? Vous comprenez? Donc si tu regardes par rapport au keli, tu serais hayav, parce que la noix par rapport au keli s'appelle posée. Mais si je regarde par rapport à l'eau, ouais, parce que le keli par rapport à l'eau, il n'est pas posé. Comment je regarde le système? Donc, Baerava, Egos Bekli ou Klial Safal Gabe Maï.
Batalegos azinan vanayir. Est-ce que je regarde Egos bekli ou klisaf al gabemaïn. Batalegos azinan. Est-ce que je regarde le référentiel? Les gos et le gos ne bougent pas par rapport au keli. Odilma, batal kli azinan, ou bien je regarde le référentiel, le keli. Et le keli, il fait effectivement se déplace dans l'eau. Et donc, ça ne s'appelle pas une akira de quelque chose qui est posé. Des naïds, ça bouge. D'accord? Voilà. Je finis cette souga, après on essaie de faire quelques tosotim. Shemen shesaf al gabeyayin, mahloket Rabbi Yochanan ben Nuri verabanan. De l'huile qui flotte sur du vin. Quel est le djinn? De l'huile qui flotte sur du vin, ou de l'eau, peu importe comme il dit Rashi. Tu vois, tu as pris l'huile et tu es sorti. Est-ce que ça s'appelle que l'huile est déposée sur le kéli? Ou bien non, ça s'appelle que l'huile est déposée sur le vin et donc ça ne s'appelle pas déposé. Ça, c'est lâché. Là, la Gemara nous dit, c'est une mahloket entre Rabbi Yochanan ben Nuri et la banane. Comment? Detnan. Shemen shesaf al gabeyayi. Alors, ça n'a rien à voir. On va amener une réponse à partir d'un enseignement qui n'a rien à voir avec Shabbat. Detnan. Shemen shesaf al gabeyayi. Vous avez de l'huile qui flotte sur du vin. Venagat dvulium beshemen. Un dvulium, vous savez ce qu'est un dvulium? Quelqu'un qui a touché un reptile, il est tamé, il s'est purifié. Alors, il est parti se tremper au mikvé, on appelle ça dvulium. Il ne peut manger de la trouma que quand il y a le coucher du soleil, c'est ce qu'on a dit au début de Masechet Brachot. D'accord? Donc, tant que le soleil ne s'est pas couché, il s'appelle dvulium. Très bien. Maintenant, le dvulium, il a comme caractéristique, c'est qu'il s'appelle sheni. De telle sorte que s'il touche la trouma avant que le soleil ne se couche, la trouma, elle devient psoula. Elle devient shlichit, c'est-à-dire psoula. C'est un djinn de dvulium. D'accord? Alors, quel est le djinn si maintenant le dvulium, il a touché l'huile? Est-ce que l'huile, c'est pas soul? Maintenant, la question que je me pose, qu'est-ce qu'il en est du vin qui est en dessous de l'huile? Est-ce que même le vin est pas soul ou pas? Réponse, mahloket. Shemen shesaf al gabeyayin venagat dvulium beshemen, lo pasal et la shemen bilvad. Selon Chachamim, selon Tanakama, il n'y a que l'huile qui est pas soul. Ça veut dire qu'on considère que l'huile et le vin, ce sont deux éléments distincts. Ça veut dire que l'huile est déposée sur le vin, l'huile est devenue pas soul, mais quelque chose qui est pas soul ne peut pas rendre le vin pas soul. Parce qu'une fois que tu arrives à 3, tu n'es pas soul, tu ne peux pas rendre 4. D'accord? Donc, selon Chachamim, même au niveau de Shabbat, tu ne seras pas tour. Parce que ça. Attends, sortez. Ferme la porte. S'il te plaît, ferme la porte. Merci. D'accord. Alors, une seconde. Alors, très bien. Donc, ça, c'est selon Chachamim. Par contre, Rabbi Yochanan ben Nuri, c'est-à-dire, et l'huile, et le vin sont pas soul. Pourquoi? Parce qu'il considère que l'ensemble huile-vin s'appelle un bloc. Ce bloc-là est donc, quand le dvouleur le met chez l'huile, tout il a rendu pas soul. Et si tu considères ça comme un bloc, ça veut dire que tu considères que tout ça, c'est un bloc déposé dans un ustensile. Donc, même au niveau de Shabbat, quand je prends de l'huile uniquement, ça s'appelle l'huile est déposée dans l'ustensile, qui est 4 sur 4. Et donc, ça s'appelle Makom Anahatam, tu l'as pris. Ça s'appelle une Akira. Et quand tu l'as fait sortir, tu fais une Anaha, tu es Haya. Voilà au sujet de cette mahloket-là. Point. Alors, comme on a fini le prochain sujet, c'est un autre sujet. D'accord? Alors, je fais quelques tosfotim Bedat Hashem. Ensuite, on continuera à Soulia. Alors, Tosfot aya kore besefer ala iskoufa. Veim tomar ulava bepirkin delo gazar bekarmelit, gzera ligzera, gabelo yese hayat b'machto, mai iriya sefer, afilo kol milenami,
Shari be'ogdo beyado. Kiwan de afilu ba'in be'en ogdo beyado. Lo asur ela midirabanan. Oui, אפשר להוקמה אליו בתקופה קרמילית כדמסיק אביי בפרק בתא דעירובין. Alors, Tosfot nous disent, premièrement, sachez que dans Hérouvin, Abaye nous a dit que cette iskoufa-là, c'est un carmélite. Une fois que j'ai cette donnée-là, Tosfot dit, j'ai une question. On sait que Rava lui-même pense, Rava pense que dans carmélite, on ne fait pas xéra l'exéra. C'est-à-dire que quand il y a une source de Rabbanan, dans carmélite, je n'interdis pas. Déjà, carmélite lui-même, c'est une source de Rabbanan. Donc, s'il y a un deuxième source de Rabbanan, dans carmélite, je n'interdis pas. Ça, c'est la Shia de Rava. Alors, dites Tosfot, si c'est comme ça, j'ai une couchia. Laquelle? Pourquoi là, on a eu besoin de parler d'un sefer, d'avoir qui est kadosh? N'importe quel objet, ouais, qui est dans ma main, qui glisse, ça veut dire, disons que tu as une corde. Et la corde, hop, elle va dans le Rishut Harabim. Et toi, tu es dans le carmélite. Ouais. Le fait de récupérer l'objet, c'est quoi ça? C'est de la banane. D'accord? Même si c'est le Rishut Harabim, c'est de la banane. D'accord? Parce que l'objet n'était pas entièrement dans le Rishut Harabim. En plus de ça, moi, je suis dans le carmélite. C'est encore un deuxième de la banane. Donc, demande au Sot, pourquoi parler d'un sefer qui est kadosh? J'aurais très bien pu parler de n'importe quel objet. J'ai le droit de le récupérer si j'ai une partie dans ma main, dans cet objet-là, étant donné que Maïskoufa, c'est carmélite. D'accord? Selon toi, Rava, il ne décrit pas dans carmélite, Gzera, l'Ixera. Voilà la couchia de Tosfot. Moi, à cette question-là, si vous m'aviez posé cette question-là, j'aurais répondu, tu as raison. Mais le hidouche, il est que si c'est dans le Shut Harabim, que je peux être mis à père. Que je renverse. Ouais. C'est comme ça que j'aurais répondu. Le hidouche, c'est pour la fin. Tosfot, je vais répondre autre chose. Tosfot dit, Veyesh Lomar, דנקת ספר להשמועינן, אפילו ספר אימן עוגדו בידו, אסור להפוך כמד רבי שמעון, דאמר התם, כל דבר שהוא משום שבות, אינו עומד בפני כתבי הקודש. Soit tu dis, tu sais pourquoi on a parlé de siffler à Kodesh? C'est pour te dire que c'est uniquement parce que tu as une partie dans la main que tu as le droit de récupérer. Et ça, n'importe quel objet, c'est vrai, selon Rava. Mais c'est pour ne pas prendre. Que si maintenant tu l'as fait tomber entièrement, même si c'est sifflé à Kodesh, tu n'as pas le droit de le récupérer du Rishut Harabim et le mettre dans le carmélite, bien que c'est une source de banane. Parce que sache qu'il y a une chita, celle de Rabbi Shimon, qui permet ce cas-là. Viens le Tana te dit, moi je ne suis pas d'accord avec Rabbi Shimon. Wow. Très bien. Tosfot Egoz al Gabe Maim. Egoz al Gabe Maim Lawain ou Anahato. Dans la Gemara, nous avons dit qu'un égoz sur de l'eau, ça ne s'appelle pas déposer. D'accord? Comme ça, Rava a dit. Ça soit dit, je ne comprends pas. On a vu qu'un bateau sur l'eau, ça s'appelle déposer. Alors pourquoi le égoz sur l'eau ne s'appelle pas déposer? Un bateau, ça s'appelle déposer. Ah, tu vas me dire, le bateau, il bouge. Ah, c'est l'eau qui le bouge. Ouais. C'est l'eau qui le bouge. Bon, ok, admettons qu'on a compris. L'eau, ça fait bouger le bateau. Alors, mais ça s'appelle poser. Alors, la même chose, le égoz, ça s'appelle poser. Pourquoi tu dis non? Réponds au SWOT. Les Gabé Kinyan Shani. La base qu'on a dit dans Babam Sia, c'est les Gabé Kinyan. C'est différent. On ne compare pas Shabbat avec les dynimes de Kinyan. Les Gabé Kinyan Shani, de l'eau ikre haser me'alechet. Vous savez qu'on ne peut pas écrire avec un haser qui bouge. Ouais. Eh bien, le bateau dans l'eau, ça ne s'appelle pas un haser qui bouge. C'est l'eau qui le bouge, mais lui, il ne bouge pas. Et ça marche. Comme la main. La main, elle bouge. On peut faire un kinyan avec Yad, ouais. Et la main, elle bouge. Ouais, la main, elle bouge, ouais. Mais c'est le corps qui fait bouger. Shani, donc, Gaber kinyan, Shani, dès lors, clé, haser, me'alechet, des haser, il y a le finan miyad. Le haser, on l'apprend de la main. D'accord? D'où je sais que le haser se connaît, de la même manière que la main se connaît. C'est la main, c'est le corps qui fait bouger la main. C'est lui qui le déplace. Mais au sujet de Shabbat, on apprend ça du Mishkan. Et les objets
dans le Mishkan, quand on faisait Akila, ils n'étaient pas déposés sur l'eau. Voilà pourquoi ça ne s'appelle pas déposé sur l'eau. Point. Maintenant, deuxième point de Tosfot. Maintenant, c'est quoi selon ça la question de Egos sur un cli, et cli déposé sur l'eau? C'est quoi la question? Est-ce que dans le Mishkan, on faisait ainsi? D'accord? Finalement, Tosfot de dire, il faut regarder le Mishkan. Alors, comment j'explique le Safer de Rava? Est-ce que dans le Mishkan, il y avait des objets qui étaient déposés sur l'eau? C'est un dohak, le maaseh. Et dans cet objet-là, il y avait un autre objet. Est-ce qu'il y avait une telle configuration-là, comme ça, ou pas? D'accord? Au baé, egos, bikli, ou kli, safagé de maïm, im ou derech, kach, le'afnia, chafasim, ola. Afalgav, de wadai, là, ou kimunach dami, de kaimalan, rachouf, kimalech dami. Bien que, ouais, bien qu'au niveau de, pas au niveau de Shabbat, de manière générale, comme on voit dans l'affaire Kedushin, on a un Rav qui est sur un cheval. Ouais, un Rav qui est sur un cheval. Le cheval avance. Ouais, il avance. Est-ce que le Rav, il s'appelle assis ou le Rav, il s'appelle Mehalech? Là-bas, la Gemara, elle dit Rachouv ke Mehalech dami. Alors ici aussi, a priori, l'anoa. Elle s'appelle l'anoa, elle chevauche sur le keli qui est sur l'eau. Donc ça s'appelle a priori l'anoa aussi, elle bouge. Ouais, au niveau, de manière générale, enachenami. Mais l'Aïnian Shabbat, c'est pas sûr. Si dans le Mishkan c'était ainsi, et c'est ça mon safer là-bas, tu seras chayav. Donc dans le Mishkan, on ne regarde pas les djinim par ailleurs. On regarde uniquement est-ce que dans le Mishkan c'était ainsi ou pas. Donc Pshit allait le Harava, qu'il n'y avait pas d'égozim sur l'eau. Mais il a un safer parce que dans le Mishkan, il y avait des ustensiles qui étaient sur l'eau et un objet qui était dans cet ustensile-là. Encore une fois, je répète. Aval, comme ça, Tosfot explique la Sugiya. Bon, je saute la suite de Tosfot. Je passe au Tosfot d'après. Rabbi Yochanan ben Nuri amar shneem v'chulei. Midenakat dvulyom velo nakat sheni. Mashma de shemen hashiv mashke. De sheni acher metame mashkin liot tehila. וכן משמע בפרק עמד בפסחים. ומה שקשה ממנחות פירש שישה בפסחים. Qu'est-ce qu'ils veulent Tosfot? Qu'est-ce qu'ils veulent Tosfot? Écoutez bien, a priori la kavana de Tosfot est la suivante. Vous avez remarqué que dans la Gemara, la mahlok entre Rabbi Yochanan ben Nuri et Hachamim, on l'a choisi sur un dvulium. Je vous ai dit tout à l'heure que le dvulium, quand il touche de la trouma, il la rend pas soul. Soit tu poses la question, pourquoi tu as eu besoin de prendre un dvulium et tu n'as pas pris un cas d'un homme qui est chéni la touma? Un chéni la touma, quand il touche une trouma, il la rend aussi shlishi, il la rend aussi pas soul. Pourquoi tu as eu besoin de prendre d'Afka un cas de dvulium? Ça, c'est la question de Tosfot. Pourquoi tu as choisi un cas de dvulium? C'est vrai qu'un dvulium, quand il touche une trouma, il la rend pas soul, mais même un chéni qui touche une trouma, il la rend pas soul. Pourquoi tu as choisi un cas de dvulium et pas un cas de chéni? D'accord? Tosfot disent, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un principe que ce qui est mashkin, quand un chéni touche du mashkin, alors Hachamim Gazru, on a déjà vu ça par ailleurs. Hachamim Gazru, on a déjà vu ça dans Perek Shmini, dans Masechet Berachot. Hachamim ont été gozer que le mashké devient rishon, mishum mashké zav. Le mashké devient rishon. Bien que normalement du chéni on passe à chichi, on monte pas à rishon. Oui, mais Hachamim ils ont été gozer comme ça. Alors on dit Tosfot, de là j'ai une preuve que l'huile, ça s'appelle un mashké. On dirait que c'est une chéla. Est-ce que l'huile c'est un mashké ou pas? Tosfot dit oui, de là j'ai une preuve que l'huile c'est un mashké. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas dit chéni. Parce que si j'avais dit chéni, alors si le chéni touche l'huile elle devient rishon. Et le rishon, il va entamer le vin, et le vin va devenir chéni, qui est en dessous de lui. Ouais, parce qu'on a dit que le vin, il y a du vin, il y a de l'huile. Ouais, et il y a le bonhomme qui touche. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Dvulium, parce que le Dvulium, quand il touche même un mashké, il est que posé l'auto. Vous avez compris? Voilà la kavana de ce soir a priori.
Donc, quand il touche un mashké, il est que possède le ce le qu'il touche. Dvoulium. Mais le Chéni, il le rend Rishon. Et s'il le rend Rishon, le vin devient tamé. Il devient Chéni. Non, mais le vin, il devient aussi Rishon. Pourquoi il devient un chéni? Non, ça dépend selon qui, mais il devient tamé quand même. Oui, il devient Même tamé, selon d'accord. celui qui dit que l'huile et le vin, c'est deux parties différentes, eh ben le vin restera quand même tamé parce que l'huile devient Rishon et le Rishon touche le vin qui est en dessous de lui, qui est donc Chéni, donc il est tamé. Ok, Il y non, aurait non, une moi, nafkamina entre les deux. Est-ce que le bloc c'est Rishon ou c'est Chéni? Ça c'est un détail, mais tout est tamé. D'accord? Voilà pourquoi on a choisi le cas de Dvoulium. Midenakat Dvoulium velonakat Chéni, mashma de shemen hashiv mashke, de Chéni aher metame mashkin liyot tehila. וכן משמע בבאר כמה דפסחים, ומה שקשה מן החול, פירה ששם בפסחים. Allez, dernière ligne droite. Badat Hashem. Vamar, toujours un enseignement au nom de Rabbi Avin, Amar Rabbi Ilaï, Amar Rabbi Yohanan. Ayat ta'un ochalin ou mashkin, venichnas veyose kol hayom kulo. Eno hayav ad sheyamod. Je suis occupé. Non. Dans la chambre là-bas, s'il te plaît. D'accord, vas-y. Là-bas. Alors, Ayat ta'un ochlin ou mashkin. Alors, explique Rashi. On peut comprendre la Gemara, hein. Quand on lit la Gemara tout seul, on peut comprendre autrement que ce que Rashi explique, mais de la suite de la Gemara, c'est moucha comme Rashi. On parle d'un bonhomme, il avait de la nourriture, ochlin ou mashkin, il avait. Sortez de la formulation. Aïe. Alors, היה טעון אוכלין ומשכין, ונכנס ויוצא כל היום, כולו. De quoi on parle? Explique Rashi, mashma, shelo ta'anu lekach. Il n'avait pas des aliments pour les faire sortir. Au départ, ce n'était pas son intention de les faire sortir. Et là, il y a Toron Bishute Yachid, qui est les avides. Il a pris un verre, ouais, on l'amenait dans la cuisine, puis après dans le salon. Ouais, bon, Et ensuite, Shabbat, il fait Shabbat, on est Shabbat là, et après il rentre, il sort. Tant. D'accord? Ensuite, il a décidé de sortir dehors. Tant qu'il ne s'est pas arrêté, c'est ça le djinn de la Yohanan, il n'est chayav que lorsqu'il s'arrête dans le Rishut Arabi. Ouais. Alors, dit Rashi, attention, quand est-ce qu'il est chayav? C'est-à-dire, il faut qu'il s'arrête. Admettons qu'il est dans le Rishut Yachid, il faut que d'abord il s'arrête, parce que la akira première, elle n'était pas dans l'intention de le faire sortir. Donc, ce n'est pas une akira mauvaise, une akira chayav. Donc, le bonhomme, il a fait une akira, il s'est promené, il voulait l'amener le faire dans la cuisine, il a dans la cuisine, il n'est chayav que lorsqu'il s'arrête, et après, il redémarre pour sortir. Après, il dépose, là, il sera chayav. Voilà le djinn de Rabbi Yohanan. D'accord? Donc, ayat ta'un ochalin ou mashkin v'nichnas v'yoseh kol yom kulo, eno chayav ad sheyamod. Point. Amar Abaye dit Abaye, attention. Ve'u she'amad lafouche. Avant de sortir, ouais, il n'est chayav. On a dit qu'il faut qu'il s'arrête, ouais. Et tarikh sheyamod avant de sortir, oui. Il faut que quand il s'arrête, c'est pour prendre sa respiration, pour se reposer. Mais pas pour arranger sa charge, pas pour la katef. La katef ne s'appelle pas une akira par la suite, d'accord? Quand c'est la katef, c'est la continuité du maasé premier. Donc, ve'ush amad lafouche. Memaï, dit Abaye, d'où je dis ça? Midamar mode par le fait que mon maître Rabba disait Toch arba'amot amad lafouche patour. Si maintenant quelqu'un, il a pris un objet et il marche 2 amot, dans les 4 amot, il marche 2 amot. Et après, il s'arrête. Il s'arrête pour se reposer. Si même après il continue 2 amot, il a fait en tout 4 amot, il est pas tout.
ça s'appelle 0,2, 2,4. Il a fait à chaque fois que 2 amot. Il est pas tout. Ok. Si par contre, il a fait 0,2 et la katef, il s'est arrêté pour arranger sa charge. Et ensuite, il a complété jusqu'à 4 amot et il s'est arrêté. Hayav. Il est hayav. Pourquoi? L'arrêt de la katef ne s'appelle pas un arrêt. Deuxième cas de figure. Hous les arba amot. Le bonhomme, il a marché 4 amot. Ouais, il a marché plus de 4 amot. Amad la fouche et il s'est arrêté. Il est hayav. Il est hayav parce que Amida la fouche, ça s'appelle un arrêt. La katef, si après 4 amot, il a arrangé sa charge, patour, il est patour. Ça veut dire, cet arrêt-là, il est patour. C'est après, il s'arrête de nouveau par la suite, la fouche, il est hayav. Mais si entre-temps, quelqu'un lui prend l'objet de sa main, il est patour, les gars. D'accord? Wow. Donc, dis Abaye, la même chose chez Rabbi Yochanan. Quand Rabbi Yochanan, il a dit qu'il faut que tu t'arrêtes pour être hayav, il faut que tu t'arrêtes la fouche. Wow. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan est venu m'apprendre? La première akira pour prendre le verre, pour l'amener dans la cuisine, ce n'était pas une akira pour le faire sortir, c'est la raison pour laquelle il exige Rabbi Yochanan une amida avant de sortir. Parce que l'akira première, ce n'était pas une akira pour la sortie. Rabbi Yochanan hadazimna. Mais ce din-là, Rabbi Yochanan nous l'a déjà enseigné. Rabbi Yochanan hadazimna. Où est-ce qu'on a vu ça? De Amar Rav Safra, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, Amar Avir Chafassim Mizavit Lezavit, Venimlach Alen Vosiot, Vosian. Quelqu'un qui a déplacé des objets de part et d'autre, ouais, dans la maison, et après il a décidé de sortir. Patour, il est patour. Pourquoi? Chez l'Aïta Akira Misha Rishona Lekar. Parce que l'Akira première, elle n'était pas pour cela. Question. Donc l'enseignement de Rabbi Yochanan a déjà été dit par ailleurs, par Rav Safra, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan. 2 fois le même enseignement. Pourquoi? C'est pour la Gemara, tu as raison. En fait, Rabbi Yochanan, il a dit une seule fois l'enseignement. Et chaque Amora, il a donné un cas de figure qui ressemble à cet enseignement-là. Wow. Donc, il n'y a pas eu une répétition de Rabbi Yochanan. Fin de la Sugiya. Là, on commence une nouvelle Sugiya. Bezat Hashem, on la finira demain. Tanoura Banan, il n'y a pas de faute sur ce qu'on vient de faire. Tanoura Banan. Amosi mechanout les platia. Derech Stau. Allez, nouveau sujet là. On oublie tout. Tourne la page. Quelques minutes. Ah, je descendrai demain. C'est un peu difficile de tout oublier. Hein. Ouais. Alors, Tanoura Banan. Amosi mechanout les platia. Derech Stau. Donc, ça veut dire, je veux dire par là, c'est un nouveau sujet. Celui qui sort Mirhanout les platia, alors Hanout, c'est Arishut Yachid, platia, c'est la place publique, c'est Arishut Arabim, Derech Stau, Stau, c'est les endroits où les commerçants sont assis, c'est un carmélite. D'accord? Hayav, Chachamim disent il est Hayav. Il a pris donc un verre du magasin, il est sorti du magasin, il est arrivé dans la platia, ouais, il est Hayav. Ben Azaï poter, Ben Azaï rend pas tout. Alors la Gemara veut expliquer la mahlouk. Bishlama Ben Azaï kasavar me'alech ki'omed dami. Et la Rabbanan nami de kasav le me'alech lau ki'omed dami. Chashkana kaigauna de hayav. La Gemara a dit Bishlama Ben Azaï, je comprends pourquoi Ben Azaï dit tu es pas tour. Pourquoi? Pourquoi pas tour? Parce que lui il pense me'alech ki'omed dami. Quand tu marches, c'est comme si tu arrêtais. Bon, le bébête, ça veut dire que l'Ayen, d'où il a tiré une svara comme ça, Ben Azaï. Ah ben, ok. Quand on fera du Ayoun sur ce passage-là, on réfléchira sur ça. En tout cas, là, on prend ça comme résultat. Ben Azaï dit, quand je marche, c'est comme si je m'arrête. Donc, j'ai marché du Reshut Yahid au Carmélite, Patour. Après du Carmélite au Reshut Arabim, Patour. Voilà pourquoi je suis Patour. Mais demande la Gemara, selon Hachamim,
Et là, Rabbanan, Neinami de Kasavre Me'alech là, Omed Dami, même s'ils pensent que Me'alech, c'est pas comme Omed. Et Riyash Karna Kaga, on a dit Hayav. Où est-ce qu'on a vu par ailleurs, comme ce cas-là qu'on est Hayav? C'est quoi la question d'Agmara, selon Rashi? Rashi explique, peut-être que le Hayouf que la Torah nous a dit dans Osa'a, c'est uniquement quand tu passes d'un Reshut Yahid à un Reshut Arabim directement. Pas lorsque tu es passé entre-temps dans un maprom qui s'appelle Carmélite, ou sur laquelle tu es Patour. Où est-ce qu'on a vu ça par ailleurs, qu'on est Hayat dans un cas comme celui-là? C'est la question de l'Agmara. D'accord? Et pour l'Agmara, elle va essayer de proposer plusieurs choses. On verra Bezat Hashem ça demain. D'accord? Comment l'Agmara essaye de proposer. On verra demain Bezat Hashem. Là, je fais Tosfot. Tosfot, question qui pose. Première question, Bishlama de Ben Azai. Tosfot, il est intéressant. Hein? Il va soulever quelques questions intéressantes qu'on aurait pu se poser. Première question. C'est pas grave, j'ai envie de poser la question. À ce moment-là, on ne fait jamais Otsa'a. Si on dit quand on marche, c'est comme si. Hein? Alors, vas-y, pose bien. Selon Ben Azai, tu parles. Oui, à ce moment-là, je ne fais jamais. Dans quel cas je fais Otsa'a? Pourquoi tu prends du Reshut Yahid, sur Reshut Yahid, tu pars dans le Reshut Arabim. Tu as fait une akira dans le Reshut Yahid, tu as déposé dans le Reshut Arabim. C'est rien? Pas rien. Oui, ça existe. Non, on va voir un peu, vous allez voir. Alors, tout ça demande, cacher les riz. Ma sarich laïtama. لما تبيش لما لبن عزاي لوش كحن كاجا ونادي محيب كتفريخ ماتما لربنان دي مشوم دمودي بزورق تامر أي تاما كتيلو يدا دمودي بزورق دي يدا علي فرقمي لبن عزاي زورق مشيت خا أشكحال. Ça pose la question, pourquoi la Gemara a besoin de dire que selon Ben Azai, ça va bien pour Ben Azai parce que Me'alech qui remet d'amis. Ouais, pourquoi j'ai besoin de ça? Quelle question tu poses pour Hachamim? Hachamim, tu dis où est-ce qu'on a vu ça par ailleurs, c'est ça? Quand tu poses la question à Hachamim comme ça veut dire que pour toi, d'emblée, normalement, ça doit être pas tout. Où est-ce que tu as vu qu'on est Hayab selon Hachamim quand on passe par un carmélite? Alors, tu as qu'à dire que c'est ça la raison de Ben Azai. Parce que tu passes par un carmélite. Qui a dit qu'on est Hayab quand on passe par un carmélite? Pourquoi tu as eu besoin de la raison Romed mais à l'air qui remettent d'amis. Pourquoi tu as besoin de cette raison-là? Si tu vas me répondre, Tosfot, parce que je sais que Ben Azai ira Hayab dans Zorek, quand tu jettes. Ouais. Pourtant, tu parcours au vol un Réchout qui est carmélite. Tosfot dit, mais ça, je ne connais pas ça encore maintenant. On verra ça plus tard que Ben Azai ira Hayab dans Zorek. Parce que si je connais ça dès à présent, même à Ben Azai, tu peux poser la question. Pourquoi la Gemara pose la question qu'à Haramim? Tu peux poser la question Ben Azai, pourquoi Zorer tu rends Hayav? Où est-ce qu'on a vu qu'il y a une zrika et que tu traverses un maqam carmélite dans le vol, que tu es Hayav? J'aurais pu poser aussi la question à Ben Azai. Si je n'ai pas posé la question à Ben Azai, c'est que je ne connais pas le djinn de Ben Azai dans Zorer. Donc pourquoi la Gemara a eu besoin de dire la raison de Ben Azai, c'est parce que Me'alech qui remet d'amis. Ça aurait suffi de dire que je n'ai pas vu par ailleurs que quand je traverse un maqam carmélite, tu es Hayab, voilà pourquoi Ben Azai dit tu es Patour. D'accord? Vetiresri, de Achi Ka'ama. Bishtama le Ben Azai afilu mashkahat kai gavna bimishkan Patour de Malakam Edami. Et là, la banane, tu sais, Khashkehan. Ça soit de répondre de la manière suivante. La kavanat de la question d'Agmara, c'est comme ça. Même si je trouve dans le Mishkan qu'il y avait des Osaot de Reshut Yahid, de Reshut Arabim en passant par un carmélite, comme on verra plus tard que la Gemara va proposer ça, ouais, plus ou moins, même si je trouve, je peux comprendre Ben Azai. Pourquoi? Ben Azai, tu ne dis pas tout, parce que, mais à l'air qui en met d'amis. Donc ça veut dire qu'il a marché de Reshut Yahid. Quand il est arrivé dans le carmélite, hop, ça s'appelle, il s'est arrêté. Ensuite, quand il sort du carmélite, il a fait une akira du carmélite et après une anacha dans le Reshut Arabim. Il s'est arrêté, ça s'appelle Patour dans les deux cas. Mais selon Hachamim qui ont dit que tu es Hayav, où est-ce qu'on a vu ça? Voilà comment il faut comprendre, selon Ri, Balatosot, la question de la Gemara. Maintenant, Tosot, il rapporte Yerushalmi. Selon Ben Azai, il dit Oler qui remet demi. Au Yerushalmi, Paris, Khajate de Ben Azai, en Adam Mitchayev, à l'Arbamot de Shulchalabim Laolam.
דיעשה כמי שהונחה על כל אמה ואמה וייפטר, ומשנה משכחת לה בחופש. פלא פלאים. Incroyable. Le Rochani pose la question, selon Ben Azaï, que la Gemara a dit que la raison de Ben Azaï, c'est Me'aler qui en met d'amis. Alors dis-moi, quelqu'un qui marche 4 amas dans le Shut Arabim, il n'est jamais Hayab. Pourquoi? Parce qu'il a marché, il s'est arrêté. Enfin, ça s'appelle qu'il s'est arrêté, même s'il ne s'arrête jamais. Il marche, il s'arrête, il marche, il s'arrête, il marche, il s'arrête, il marche, il s'arrête, il marche, il s'arrête. Donc jamais il fera d'un trait 4 amot. Donc, selon Ben Azaï, où est le Hiyuv d'Arba Amot de Shut Arabim? Si on dit Oler qui en met d'amis, où est le Hiyuv d'Arba Amot de Shut Arabim? Selon Ben Azaï, grande Kusha de Yerushalmi. Vous avez vu comment le Yerushalmi a répondu à la question? Comment le Yerushalmi a répondu à la question? Il a dit, on parle, le bonhomme, il a sauté. Il a sauté 4 amot, c'est énorme. Il a pris un objet, ouais, il a sauté, ouais, plus de 4 amot pour être hayab. C'est de ça qu'on parle, selon Ben Azaï. Péréplaïm. Les autres disent, mais notre Gemara à nous, elle n'a pas posé cette question-là. Pourquoi? Ça, c'est la réponse du Yerushalmi. Ça ne dérange pas notre chasse à nous. Pourquoi? Dans Zorek, on verra que c'est une halakha le Moshe Misinaï. Même Ben Azaï, il est d'accord. Halakha le Moshe Misinaï. Même si tu dis Roller qui en met d'amis, mais c'est une halakha le Moshe Misinaï que quand tu es ma'avir al Ba'amot de Shutarabim, tu es hayab. Ça y est, on ne discute plus. Voilà la réponse de Tosot selon notre Gemara. Tosot continue. וכן קלוטה לרבי עקיבא. אף אגב דכמי שהונח הדמיה וזורק 400 ברשות הרבים, חייב. ולא אמרינן כמי שהונחת תוך 400 ברשות הרבים. On sait que Zorek ברשות הרבים 400 tu es חייב. Question. Selon Rabbi Akiva qui dit קלוטה כמי שהונחה דמיה, alors Zorek tu n'es pas חייב. Parce que chaque fois qu'il jette, ça s'appelle poser, 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 poser. Donc il n'y a jamais eu une zrika de 4 amot. Ouais. Répond au sort la même chose. D'accord? Lo amrinan ki mishun had dans les 4 amot. On ne dit pas ki mishun hadamia. Alors, ouais, ça rentre dans la halakha Mirela. Dans les 4 amot, on ne dit pas ki mishun hadamia. De la même manière que Ma'avir al-Ba'amot de Shutalvin selon Ben Azaï, on ne dit pas ki mishun hadamia. Très bien. Maintenant, c'est quoi la suite de Tosfot? L'Iva mais ça pralé. Alors, l'Iva, il a une sheila. C'est quoi la sheila qu'il a? Prends Ben Azaï. Si toi, Ben Azaï, tu considères que dans les 4 amot, ouais, on ne dit pas au l'air qu'on met d'amis. On ne dit pas. Ouais. Alors, quel est le djinn si maintenant, ben, le bonhomme, il s'est arrêté? Il a marché 2 amot, il s'est arrêté. Ouais. Et après, il a continué 2 amot. Est-ce qu'il est hayav ou pas selon Ben Azaï? Parce que toi, Ben Azaï, tu penses bien que de manière générale, tu ne dis pas, tu dis, mais à l'air qui en met d'amis. Mais dans les 4 amot, on ne le dit pas. Hein. Alors même on met de la fouche, peut-être on ne va pas dire. Même si concrètement on met de la fouche, peut-être qu'il va être hayav quand même. Alors que selon Chachamim, si on met de la fouche, ça s'appelle un vrai arrêt. Non, selon Ben Azaï, non. Peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. Ça, c'est le safer de Riva. Le Riva, mais ça peut aller. כיוון דבארבע אמות ברשות הרבים לא אמר מהלך כעומד דמי, אף אגב דבעלמא כעומד דמי לבן עזאי, אם חייב לבן עזאי אפילו עמד לפוש תוך 400 או לא, אם לאו. De même, ça c'est le premier safer. וכן אם לא עמד חוץ ל400, כגון שנטלה אחר מידו. אי אמרינן מהלך כעומד דמי, חוץ ל400 אם לאו. C'est quoi le safer? Si maintenant, le bonhomme, il marche, il a marché 4 amot, mais il ne s'est pas arrêté, selon toujours Ben Azaï. Il ne s'est pas arrêté. Il a dépassé 4 amot, mais il ne s'est pas arrêté. Après, son ami prend l'objet. Donc, ce n'est pas lui qui a fait la naha. Est-ce qu'on considère, étant donné qu'il a traversé déjà les 4 amot, c'est vrai que dans les 4 amot, je n'ai pas dit qu'il en met d'amis, mais après les 4 amot, je le dis. Ou bien non, tant qu'il n'a pas encore déposé l'objet, ouais, je ne le dis pas. Donc ça, c'est le deuxième safer. וכן אם לא עמד חוץ ל400, כגון לא עמד, il ne s'est pas arrêté, כגון שנטלה אחר מידו, יהיה אמרינן מהלך כעומד דמי חוץ ל400 אם לאו, וכן, troisième safer, toujours dans le même כיוון, קלוטה לרבי עקיבא,
אם אמר כמישהו נחת דם יחוס ל-400, אפילו קלטה אחר או כלב או שנשרפה, כיוון זה תוך 400 או אמרינד, est-ce que de la même manière que selon Rabbi Akiva, dans les 4 amot, on ne dit pas Kluta Kemish ou Hadamia, est-ce que même après 4 amot, on ne dit pas si un chien, par exemple, il a intercepté l'objet et l'objet n'a pas eu le temps de se déposer, ou bien dès l'instant où il sort des 4 amot, tac, ça s'appelle comme s'il est déposé par terre, il est Chayav selon Rabbi Akiva, je ne sais pas dire il va, je suis Bessafer. Point. Ce soit pour une dernière remarque, Nir'a les Rashba, les Rabbi Yochanan d'Amalei l'amfane, Hafasa mizavit les avet du Nimlech Alen Vosian Patour, l'etle de Ben Azai. Et les Ben Azai d'Amal Melech Komedami, Ava Chayav. Lechen Moucha Be'adja Beresh El Ne'arot. Ce soit disent, en haut, on a vu l'enseignement de Rabbi Yochanan, que celui qui prend l'objet, qui pense amener le verre dans la cuisine, et après, finalement, il a décidé de sortir. Ouais. Étant donné que la akira première n'était pas pour faire sortir, s'il a fait finalement sortir, il n'est pas hayav. Pour être hayav, il faut qu'il s'arrête. Dit Rashba qu'a priori, Rabbi Yochanan ne pense pas comme Ben Azai. Parce que si Bémet, il pensait comme Ben Azai, si vraiment il pensait comme Ben Azai, même s'il marche, ça s'appelle une akira à chaque fois. D'accord? Parce que Oler, comment il dit? Oler keromet dami. Donc même comme je marche, c'est comme si je me suis arrêté. En fait, c'est comme si je m'arrête à chaque fois. Or, quand on s'arrête, selon Rabbi Yochanan, il est hayav. D'accord? Donc, si Rabbi Yochanan exige qu'on s'arrête véritablement, c'est qu'il ne pense pas comme Ben Azai. Et comme ça, c'est Mouchach de Maser El Ktuvot Beresh Elonaro. Fin du daf. C'est bon? Allez, Baruch Hashem, on a kimat fait tous les Tosfotim, on a rattrapé les Tosfotim d'hier. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Hazak, Hazak. Hazak ou Baruch. N'oubliez pas toujours des tfilotes, tout le limoud d'Atera pour les malades, et essentiellement pour Avner, Ben Hana, les Beth Haddad, ainsi que pour Rav Teboul de Lyon. D'accord? Rabbi Yahya Ben Aïcha, les Beth Teboul. Yahya Ben Aïcha. Faudrait Baruch, on leur envoie une réfoua chez les mains très rapidement. Et pour Israël Ben Esther. Ishaq, Gamken pour Ishaq Ben Esther, qui encore? Aaron Ben Avraham Cohen. Aaron Ben Avraham Cohen. Raphaël Ben Raphaël Ben Rivka. Ben Rivka. Kadosh Baruch Hu yishlach lahem refuah shlema bimera. Amen. 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 Amen.